Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir en ce magnifique vendredi soir. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est long week-end, donc on en profite. Même si bon, du coup la moitié est déjà fait. Ce soir, on va sûrement jouer. Mais avant de jouer, il faut qu'on regarde quelque chose. J'ai du mal à trouver des vidéos sur le sujet, mais je pense que... Voilà. On va trouver de quoi faire. On va trouver de quoi faire. On est là pour là. Tu es là pour là, Chris. D'accord, très bien. Très bien. Eh ben, sois là pour là si tu veux. Écoute. Non, bon. Avant de commencer, je pense qu'il faut se poser une question. Un promis, j'ai rien dans les veines sauf mon sang. On va dire ça. Il faut se poser une question. Quel est le meilleur animal au monde? Et là, vous allez me répondre le capybara, et vous aurez raison. Mais du coup, quel est le meilleur animal que l'on trouve naturellement en France? Les canards. Les canards. Et donc forcément, lorsque j'ai découvert, plus tôt dans la semaine, qu'à Sydney, ils avaient une sorte de défilé de mode pour canards, mais forcément, ça m'a hype. Forcément, ça m'a hype. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de vidéos en fait en rapport avec ça. Il y a vraiment très peu de vidéos sur YouTube, ce qui est étrange. Et genre, c'est des vieilles vidéos d'il y a... c'est 2012, quoi. Apparemment, de ce que j'ai compris, ils font ça genre pour la fête de Pâques à Sydney. Mais regardez ça. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas le meilleur truc du monde? Est-ce que c'est pas le meilleur truc du monde, honnêtement? D'ailleurs, je suis en train de capter. Je peux peut-être... Non. Regardez-moi ça! Est-ce qu'ils sont pas trop stylés? Est-ce qu'ils sont pas juste trop stylés, sans déconner? Après, faut qu'on rejette un œil à ça, là, parce que là, il y a une vidéo qui s'appelle Duck Wedding. Je veux voir ça. Coin, coin. Mais oui, bien sûr, coin, coin. Je ne comprends rien à ce que dit le mec, hein. Mais ces canards ont 100 fois plus de style que nous, Chris.
Des canards comme ça se promènent dans la rue, tu les laisses passer. Bon, un canard il se promène dans la rue, tu le laisses passer dans tous les cas. Parce que les canards c'est stylé. Par contre, ce qui me fait peur, c'est la musique qui tourne en fond là. DMCA. DMCA. L'accent australien, c'est l'accent britannique en plus exagéré, plus la qualité de la vidéo, effectivement, c'est dur. Ah ouais, non mais. C'est les chapeaux, c'est les chapeaux qui me butent, je pense. Ils sont incroyables leurs chapeaux. Mais regarde-les! Il a un chapeau de forme! Il a un chapeau de forme! Ah. Ouais, mais je crois que le marié avait... Le marié, il avait pas envie, en fait. Le marié divorce déjà, c'est ça. Ah, ça y est, les revoilà. Ils ont discuté en... derrière la scène. Ils ont revu les termes du contrat de mariage. C'est ça. Je crois que le marié a essayé de pousser la mariée dans les escaliers sur la sortie là. On s'en fout du vieux. Parce que... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon. Duck Wedding. Mais c'est le même type en plus. Vous voyez avec des vidéos dégueulasses. Moi je fais une vraie vidéo. C'est le même mec. Recommandation YouTube, allez. Le mec fait toutes les foires d'Australie, non mais c'est ça. Ils sont en train de se la mettre avant même qu'ils commencent à courir là. Il y a ça en France? Est-ce qu'il y a ça en... Est-ce qu'il y a ça en France? Runner Duck, everything you need to know. Là, j'ai cette vidéo avec le chocobotem, mais tellement... Pig Race.
Comment ça, theme park? C'est quoi le rapport avec les theme parks? Merde. C'est tout? Mais c'est tout? League of Pigs First Ever Race. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, ils vivent leur meilleure vie. Ils sont en train de vivre leur meilleure vie, eux. Mais... J'ai quelques questions. Ça cavale vite cette saloperie. Mais surtout l'intro de ouf pour des courses de petits cochons. Well, if it isn't little Pepper Sanchez from Mexico. She's the smallest pig on the circuit, but don't let that fool you. She's been extremely quick in practice. Oh mon Dieu. Mais la photo! Regarde la photo! Extremely important week this week because it's the first ever week of the League of Pigs. All the pigs will be wanting to win the maiden race, which is moments away from starting. So let's see what happens. On est d'accord, c'est juste un random qui fait ça dans son jardin. Ginger looks excited. Door drops and Ginger does get a good start, but so does Pepper Sanchez. On est d'accord, c'est juste un mec qui a des cochons chez lui qui s'amuse à faire ça. Who will win the maiden race? She's keeping up with the pressure. Is she going to do it to the line? And she does in 10:03, and it's a course record on account of it being the first ever race of the League of Pigs. Congratulations, Pepper, for scoring 10 points and getting Mexico its first victory. Ginger will have to settle for 7 points. Smalls will get 5 points for his third. Hoshi waddles in fourth and gets himself 3 points, and Bear gets a point for finishing. Bear just seems happy to be part of this. As the door drops, Ginger gets a good start, but Pepper gets a better one and holds it all the way down to the line. There's pressure throughout, but she holds her nerve and scores 10 points. C'est le mec qui a même un setup avec plusieurs caméras et tout. Mais c'est vraiment... Ça sent le vieux... Le retraité qui sait pas quoi foutre de ses journées. Ça, c'est 100% un retraité qui sait pas quoi foutre de ses journées. Mais c'est du génie. Mais c'est... Mais putain, mais les photos. Les fucking photos. Le meilleur passe-temps, mais tellement. And as we head over to our second race, who will get their first ever win and join Pepper at the top of the table, or will Pepper extend her lead? The door goes down, and Ginger gets a good start, and so does Hoshi, but Ginger gets a better one. Does Hoshi have anything to answer with? I don't think he does. I think he's dropping off the back, and I think Bear's taking il y en a qui fait une remontée, là. Ah, il a pas réussi, dommage. And it's another course record. That didn't take long. And Hoshi has to settle for second, and to be honest with you, I think he's lucky, because Bear was on his heels the whole way. Smalls finds himself out of podium position, which is unusual for Smalls. And Pepper, right at the back, it's a far cry from the first race for Pepper. They come out, and Ginger has the best start. Hoshi has nothing to answer with, and so it becomes Ginger's by default. And as they head over the line, Ginger gets 10, Hoshi gets 7, Bear gets 5 for third, S'mores gets 3 for fourth, and Pepper gets 1 for finishing. Chris, j'ai peur quand tu... Oh, lui, il a une bonne tête. Lui, il a une tête de vainqueur. Ginger Hamilton avec le numéro 44, c'est le numéro... C'est le numéro de Lewis Hamilton en Formule 1. League of Pigs a un site internet. Non. Drops by S'mores, but it's Pepper who's got the jump, and Pepper's out. Can S'mores respond? I think he is, and he is extending forward now, and I think he's going to solidify the win. Ginger's in the mix. Will she get second? No, Pepper holds her off. Merde, j'ai pas vu la course. 9:17 for the big. S'mores respond. I think he is, and he is extending forward now, and I think he's going to solidify the win. Ginger's in the mix. Ah putain, allez Hamilton. Oh, et presque hein. Ginger, il a failli hein. On of Pig Racing. Pepper defending her second place in Scoop 7, seemingly out of nowhere for Mexico. Et attends, il y a des courses d'obstacles et tout.
Let's see that again. S'mores pushes the door down, but it's Pepper with the jump. But when S'mores gets into a rhythm, he really starts to rocket forward. Mais... And towards the later section, the win is his by quite some margin. C'est pour acheter du merch en fait en rapport avec les athlètes. To the post by Pepper and must be getting quite annoyed with her at this point. Hoshi has to settle for fourth. Oh, it's the big pig from the USA. It's Piggy S'mores as he rips a plant. Ah, ça c'est l'américain. He'll need to eat that because he's got 35 pounds of weight to sustain. Easily the biggest pig on the circuit. He's very long, he's very wide, and he's quite strong. Il est wide. Very well in the middle sections of races in practice. Ils ont une page pas très haut et putain. Ginger looks excited again. Door taking a while. Hoshi and Bear. Oh non, Ginger, il a fait un mauvais départ là. C'est mort. I think Pepper's taking advantage of that and going for second. Ginger's in the mix as well, but Piggy S'mores on the near side takes second. Oh l'américain! Oh l'américain, il a remontada! And it's 11-12. It's not the quickest race we've seen, but 10 points is 10 points from the man from Japan. Congratulations Hoshi Oinku on his first. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir là? Qu'est-ce qu'on vient de découvrir là, Chris? He got to get second, so well done to him. I'm not sure who got third again. As the door drops, Hoshi and Bear appear, but Bear fades to nothing, and Hoshi capitalizes and gets the win. Pepper looks dangerous, but then Piggy S'mores comes on the near side, and he overtakes everyone but Hoshi to get second. Mais on s'en fout du merch, moi je veux une FAQ sur la ligue. So does S'mores, and then Pepper once again. Ah bah attends, mais il y a plusieurs rounds et tout. Faut commenter pour faire des commentaires et faire des courses, mais tellement. Ah, Trotsky, putain, ils ont des noms en plus. Beer Trotsky, s'il te plaît. Pour le cochon russe. Let's head over to the fifth race out of 7. Ah, Ginger, il a fait un bon départ là. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Ginger. Oh, Ginger, il est passé deuxième. Il a bouffé l'américain. J'avoue, moins de 9 secondes. Ah, c'est athlète de ouf. Regardez, il était ça. It just shows how open this field is. Let's see that again. As the door drops, S'mores and Bear especially get good starts. S'mores looks dangerous, but then Bear really digs deep and pulls forward and gets her nose across in what is a fantastically quick race. I'm still not sure who got third and second. It's S'mores who gets third and Ginger second. And we're back with Hoshi, who's decided that the best way forward is to eat as many dandelions as he can before the next race. Probably not a bad strategy in fairness, given that he's 30 Race in the greatest big championship of all time. He looks calm and collected as always. Let's see if this helps him in the next Il y race. a vraiment que les Anglais pour nous créer ça. The penultimate race of the week about to start. Pigs are jostling for position. Door taking an age to drop. And it's dropped by Sanchez. And Sanchez has a good start. Oh, Ginger! Il a vu que l'autre allait pousser la porte, il a attendu. Du génie. Oh là là, incroyable. And propels herself to the top of the league. Congratulations the UK and Ginger for getting their second win this week. And I think she's going to stay there because she's had quite a few second places as well. Oh, and there's a disagreement about food there. Let's see that again. The door taking a while to drop, but when it does, Sanchez pushes it down, and Ginger flies off as well though. L'américain il est énorme, mais il tient, hein. Il tient la course à chaque fois. Not really caring, very disappointing from Bear, it has to be said. Ginger finally pips her rival. Voir l'aperçu de ce qui arrive. And then Hoshi and Bear come over, and Eon later. Ah ok, il y aura le résultat à la fin. And we join the gang, all trying to get their body temperature low for this final race. Hoshi presumably off somewhere eating dandelions and going with that extra calorie strategy. Pigs love to wallow, and especially on a hot day like today. A lot of them will be trying to beat Ginger and see if they can propel themselves towards the top of the table. Pepper there looking for a bit of extra comfort.
but only suffices to annoy Ginger. You can't help feel there'd be a Je sais pas ce qu'on vient de découvrir, space, but there you go. mais je suis heureux qu'on l'ait And we're découvert. on to the final race. Will anyone catch up with Ginger? C'est la dernière course. Bear trying to peek over the box. Door goes down. Bear does have a Tiens, good j'aime start, pas so les he's petits gens. Oh bah regarde! Oh le départ! Ah par contre, oh l'américain il remonte là. Oh là là, la remontée de l'américain. En même temps, vu son poids, une fois qu'il est lancé, il est lancé quoi. But my lord, what a middle section from Piggy Smalls. And to be honest with you, I think the rest of them are a little bit unnerved. That has blown the competition wide open in week 2. What a performance from the American there. Oh putain. As the door Quelle goes performance down, incroyable they all en get a vrai. good start, but not particularly Piggy Smalls, but as he gets his bounce on, that momentum carries him all over. And he's just in a league of his own. He's a whole pig length away. What a performance. Putain, j'avoue, il a pris tellement d'avance. Comme dans Mario Kart, il va leur démarrer doucement, mais grosse pointe de vitesse. Ouais, c'est ça. Parce qu'une fois qu'il est lancé, il est lancé quoi. And as we close out week 1, Ginger finds herself at the top of the table with 49 points, and that's due to 5. Putain, ça joue entre les deux là. Hein. Smalls is in second at 45 points, and that's due to 6. Bon bah je suis désolé, mais on est obligé de regarder le round 2. Hein. And it's 8:72. It's a new course record. I don't think the Mexican rival has anything to answer. Combien de rounds? And I don't think it is. And I think it's Ginger who gets the second win and propels herself to the top of the league. Combien est-ce qu'il y a de rounds? On the near side comes out of nowhere and overtakes all 3. And this is a phenomenal performance from the American. Saison 7! Saison 2, saison 3. Oh, tant d'épisodes de League of Pigs à regarder là. Oh, quel plaisir. It's Little Bear Trotsky who walks into the garden, which is right next to the racing paddock. Bear is one of the more inconsistent pigs, either getting a really quick time or doing nothing at all and coming in stone cold last. She heads over to Ginger to see what's up. Ça me bute, ils ont même mis des bruitages de foule en arrière-plan. Pigs often do this technique. Anyway, let's get to the first race of week 2. And the door drops and everyone's been caught off guard and Hoshi's the first one to move, but he's not going very quick and Ginger realizes j'avoue. Oh Ginger, ça y est, Ginger, il pose ses balls, il montre c'est qui le patron. Direct dès le round 2. Oh quoique. Oh l'américain, il a failli rattraper là. Quand on aura pas d'idée, c'est quoi faire du commentaire de League of Pigs. Hoshi will have to settle for third, which is not very good given that he was the first mover. And Bear and Pepper, where were they? As the door goes down, everyone's asleep, and Hoshi realizes that he's the first one to je sais pas si c'est retenu ou s'il était fatigué un peu trop vite, mais il a failli bouffer l'anglais, hein. Failli bouffer Ginger. It's little Pepper Sanchez from Mexico. Pepper was joint third with Hoshi at the end of week 1. Elle me bute la photo de Pepper. Losing Elle out me to bute Hoshi. sa photo. A bit of an abysmal start for Pepper. She'll be looking to improve throughout the next few races and hopefully climb back to third or maybe possibly second. Let's see what happens in race 2. The door drops and Bear gets a good start. So does Hoshi. Oh, Ginger il s'est fait prendre entre deux mais il remonte. Les gars. Oh le Mexicain. Oh le Mexicain il est en mode ouais, cette fois on y va quoi. Could that be a theme in week 2? Very interesting race. As the door drops, Bear and Hoshi get good starts, but then Ginger. Mais ça c'est Ginger, il a des bons départs et il a été retenu sur le départ là, donc c'est pour ça qu'il a pas réussi à. Il avait pas assez d'avance en fait pour pouvoir être suffisamment en avance sur le milieu de circuit pour pouvoir garder son avance pour la fin. Mr. Oinku. Last week he was eating dandelions. This week Je viens de capter son nom Oinku. But what we haven't seen is Hoshi win a lot. Les achats d'histoire m'ont annoncé au monde grandiose de ce que l'on voit. Fingers crossed for Hoshi over the next few races. Let's see the third race. The door goes down by Sanchez, who gets a good start. And ça, j'ai pas vu les parts. But Piggy Smalls is in the mix as
Attends, j'ai pas vu le départ. Let's see the third race. The door goes down by Sanchez, who gets a good start. Mauvais départ de Ginger. Oh, par contre, Sanchez, il est on fire aujourd'hui. Regarde l'américain là. Ah, l'américain, ouais. Dès le milieu de circuit, l'américain, c'est fini, quoi. Il part. Hein. C'est une machine inarrêtable, le truc. Mais il a un peu remonté, Ginger. Pepper does what she does best and beats Ginger at the line, and Hoshi sticks with tradition and comes fourth. As they set off, Pepper has the best start along with Hoshi. Piggy Smalls was always in the mix, but he was just too strong in the later section and claims his first 10 points of the week. Ginger fatigué pour cette nouvelle journée de course, ouais, je pense. Mais il a... Putain, il a failli finir second quand même, hein, Ginger. It's the points leader, Ginger Hamilton, who's done well to hold on to her lead in week 2. She got an easy win in the first race. Ce gros fion. Race, she managed to hold on and increase the points difference with her main rival. Le gros fion d'Hamilton. Smalls did win the last race, so she's got a real job on now. Le russe toujours à la ouais, dans le russe il est là pour la figuration. Un peu comme l'était Mace en Formule. Let's see how she does over the next 4 races. The door goes down and Piggy Smalls gets a good start, and so does Ginger, and Bear's in the mix. Ginger il est pas en forme là, parce que là Piggy Small là il va partir maintenant. Ah quoique. Oh Ginger. Oh. Second win of week 2, and it's the fastest time of week 2 as well. You can't help feel that Piggy Smalls is really coming. Je crois que l'américain a quand même gagné. Hein. As he chips another 3 points off Ginger's lead. We don't have track camera 1, and track camera 2 is a sorry state and doesn't tell the whole story. But Piggy Smalls starts off strong and he finishes strong and collects his second win of week 2. Ah, c'était tout juste, hein. It's Piggy Smalls who's currently in the clubhouse just before it's been refurbished. He is currently trying to find the exit, which is right in front of him. Les commentaires. Les commentaires, il bute. Oh no, he is. He wants to get out. And he does. Congratulations, Smalls. And we head over to the 5th race of 7. Est-ce qu'ils ont mis des sous-titres français? Ah non, c'est auto-généré. Dommage. Look at the acceleration of Piggy Smalls as he passes Bear with ease. Oh là là. But Bear responds, and I think Bear might actually take it back off him, and she does. And that's an exceptional performance from the Russian, and it just shows how. Quoi? C'est le Russe là qui vient de. She robs Piggy Smalls of 3 wins in a row, and I think Ginger's very relieved at that. I don't think it would have been in Ginger's favour if Piggy Smalls had won again. Let's see that again. The door goes down and Bear does get the best start. Pourtant, Ginger il était tout seul là, et c'était tout droit. And looks like he's going to wrap it up, but then Bear responds and takes the win back off him. And that is a brilliant performance and an extremely interesting. Par contre, le Russe il a essayé de foutre l'américain dans la barrière. Smalls will be out for blood now. It's Ginger and Pepper. These two are firm friends outside of the race course. They've been eating all day today, so they're particularly happy. Ginger's probably the more stressed out of the two of them. She's starting to feel the pressure of Smalls, who's trying to take the points lead off her. There's a lot to play for in the next 2 races. And we're on to the penultimate race of week 2. Door drops. And a lot of them get good starts, but Bear and Smalls particularly. But Smalls is pushing. Oh putain, l'américain là. Oh, l'américain, elle est pas contente là. And I think this is a very quick race now. And Bear yet again takes the win off Smalls and robs him of a 3rd win in week 2. La vis sort d'ailleurs côté coureur. Ah oui, j'avoue. That was a very fast pace, and yet again, Bear hits the mark and steps up to the plate and beats Smalls across the line. When they come out, Smalls and Bear start to have a bit of a grudge match, and the pace gets quicker and quicker throughout. But yet Bear holds her own and just beats Smalls. Ginger pas très en forme aujourd'hui. Après, elle fait toujours, je sais plus, fait toujours des podiums. Hein. Toutes les courses, c'est un podium hein, pour Ginger. Comme c'est que c'est toutes les courses, c'est aussi un podium, mais en mieux de Pepper Small. Là, ça va être intéressant sur les points. Smalls also going to be looking for his 3rd. That's eluded him for the last few races. Hoshi would just be happy with a single victory. And Ginger really needs to pull something out the bag if she's to stay on top in week 2. Peut-être passer une mauvaise nuit, ouais, c'est possible. Peut-être que la météo lui va pas trop aussi.
Le circuit a l'air un petit peu, tu vois, un petit peu lisse, donc ça glisse peut-être un peu. Ah la vache. Ah, la Russie, ils se sont réveillés à la moitié du Grand Prix. C'est un truc de ouf. Only Bear can, and she's done it twice now. Let's just be honest and say that on her day, Bear is the fastest pig. And make no mistake that today is her day. Even S'mores couldn't keep up with her at the punch. When the door drops, S'mores and Bear know exactly what they need to do, souci dans sa vie and they waste personnelle no qui est en time compétition trying to difficile. execute it. C'est une But Bear's possibilité, straight line ouais. speed is the determining Ouais. factor and just pips S'mores yet again at the post. It's really impressive stuff. She's not going to be at the top of the league because she's just too inconsistent. But she has proven something today. Ginger a même pas fait de podium. Ah putain, et puis Smalls du coup il... Ah non mais c'est round 2, mais du coup on veut voir les résultats de la saison. Je pense que Ginger est toujours devant. And unfortunately, Hoshi and Pepper lag behind. Hoshi didn't get a single win this week, nor second, and that's really cost him. So what does that mean for the season overall? Well, S'mores rises to number 1 after a fantastic... Ah si, Smalls premier. Oh putain, avec 7 points d'avance en plus. Cette photo, oui. After a fantastic last 3 races. Pepper clings on to 4. Smalls et Ginger, ils sont au-dessus. Join us in round 3 to find out who is one step closer to winning. Moi je veux voir toute la saison 1. Hein. En plus c'est les finales après. Il nous reste round 3 et puis après c'est les finales. Let's go. Et bien évidemment, hein, il n'y a pas une petite course d'obstacles là? Attends, on finit la saison 1 et puis après on regarde s'il n'y a pas des courses spéciales. Et je pense qu'ils ont rajouté des obstacles sur les saisons suivantes. Putain, mais cette intro! Ils ont rien envié à la F1 hein. Ouais, sur ce round là, on dit que c'est... Allez, faut qu'on fasse des paris là. Qui va mener sur ce round. Ginger va se remettre bien là, ouais, je pense. Il a l'air de faire plus... La météo a l'air d'être plus proche du round 1. Piggy S'mores is the pig to beat. He finds himself 7 points clear of his main rival and only championship contender Ginger Hamilton. This round absolutely vital for both pigs if they want to be in a good position for the finals next week. Let's head over to the first. Ah, quoi que non, il fait pas très beau. The pins pulled. And Piggy S'mores gets a great start on the near side. Ginger's also ah si, ah non, Ginger, elle arrive pas. C'est fini là. Oh, quoique. Attends, c'est Hoshi aussi le troisième? Je sais pas combien de temps il y a eu entre chaque round. Ah oui, c'est Hoshi qui était devant aussi avec le japonais qui se remet là. Ah et puis elle a fait un mauvais départ la Ginger aussi, ça a pas aidé. Ginger makes a late challenge, but it's all too little too late from the pig from the UK. Hoshi will be happy with podium, but I don't think Bear will be happy with 4th. Now there is an extremely calm pig. And why wouldn't you be? After the round 2 that Piggy S'mores has had, and that form flowing into the first race of round 3, Piggy S'mores... Vous voyez qu'il est dernier au classement, en plus c'est son heure. Bah oui, parce qu'en vrai, s'il fait un beau round... Il peut viser au moins une troisième. Il peut viser la 3e place du classement général. Bon, on va le regarder un peu. Il est là Hoshi. Par contre, Bear là, wow. Bear qui a essayé de fermer la porte sur la fin. Et Hoshi à nouveau dans le top 3. Hoshi a bloqué Ginger avec son fion, bonne technique. Ah oui, oui, oui. C'est important de fermer la porte tant que tu fais pas un mouvement dangereux. Ah tu vois, puis il se met devant et puis du coup après Ginger elle est finie. Et à la fin on voit que Bear à la fin essaye de fermer aussi la porte à
à, Really, à, really solid à Smalls, mais un peu trop tard, il avait pas assez d'avance en fait. Bref, il manquait une dizaine de mètres au circuit. The pig racing team's not really featuring much in season 1. They'll become more relevant in later seasons, but for now, not much separates the two pigs. The stats do lean slightly more to Piggy Smalls, so if you were a betting man, you might pick him, but there really isn't much in it at this stage. Let's see if a gap can open in round 3, just before the finals. Thunderpigs. Oh, oh, Ginger. Ah non, Ginger c'est... Oh, quoique. Oh, il y a des obstacles. Oh, Ginger, les obstacles, elle les bouffe comme s'il n'y en avait pas. Let's go. 5 of them approached the hurdles for the first time. 3 of them looked like they could do it, and 2 of them. Ah, par contre, Oshi, il a pas aimé les obstacles, Oshi. Hein. Il a pas aimé les airs. That is making waves in this competition, and the league has surprised all of them there. When the door drops, 5 approach the first hurdle, but it becomes apparent that it's a 2-tier system, and 3 of them cruise over. The other 2 look like they are struggling heavily. Mais je pense que Small, vu qu'il est plus lourd, ça ne l'aide pas les obstacles du coup. Parce qu'il faut qu'il saute et c'est le plus compliqué. Un Mexicain. And so she returns to the newest addition in the paddock. It's the Iron Sombrero. The Iron Sombrero has been airlifted in from Switzerland and is currently being trialled against the trays to see which is the best food receptacle for the pigs. Hoshi now joins Pepper for a drink as well. Hoshi can be curious with cameras around, and he is. And Piggy Smalls, calm as always, he's still got... C'est des beaux athlètes quand même. Hein. C'est des très beaux athlètes. Hein. And we've got another hurdles race in race 4. And they're off. Oh, le mauvais départ de Ginger. C'est terrible. Ah, et puis elle a raté la première haie. Par contre, c'est Sanchez là qui est derrière. Attends, c'est Bear Sanchez, c'est ça? Ou Oshi? J'ai du mal à les reconnaître, Oshi et Sanchez. And he is not adjusting well to this new format, and the cracks are starting to show for this big American. And it's a great day for Ginger and Bear. As they approach this first hurdle, just look at Piggy Smalls, he can't take it. Ah oui, Smalls a été bloqué au niveau des... Terrible, terrible, terrible. La nourriture servie aux sportifs est homologuée. Je pense, effectivement. Je pense que c'est de la nourriture adaptée à leur corps d'athlète. She's nearly beat her previous record on the sprints, and she's ahead on points for round 3. Things can't get much better for Bear right now. Let's see if she continues that performance for the last few races. Let's see what happens in race 5. And they're off. And Bear gets a great start, and so does Piggy Smalls. Oh, Ginger derrière, si elle prend bien la... Oh non, Smalls, elle a raté la haie. Oui, Ginger, peut-être. Ginger qui va bouffer Bear. Ouais, là, c'est... ça va mettre des exercices de basse. Race radio's given 10 points to Ginger. I don't know how they've managed to give her the win. Bear et Ginger à égalité. Ça c'est bon pour Ginger. Par contre Smalls les haies ça la détruit. Hein. Ouais. Oh là c'est tellement dur de savoir. Ouais, le museau... Bookmaker n'en peuvent plus, mon cher Florian. Non, et puis là, je pense surtout que la délégation anglaise a dû aller voir Maître Verru pour lui glisser un petit chèque pour qu'il donne les 10 points à Ginger. La Ginger, elle fait presque 10 livres de moins que Smalls. Hein. Oh, Bear qui part devant. Oh, il y a Oshi derrière qui essaye de remonter. Ah, mais ils n'y arrivent pas. Bear et Ginger, ils sont au-dessus. Hein.
Oh, Smalls qui a fait la petite remontada là en sneaky. But Ginger did a last-minute grab once again and almost won that. Yes, Race Radio has given Bear 10 points. Very, very dangerous by Ginger in those last few meters. Smalls is hemorrhaging points. He does a good job to get third after he was blocked out by Sanchez. But he is Ah oui, Smalls était bloqué pendant la plupart de la course. Voilà. Smalls a pas vraiment volé la 3ème place. Parce que Smalls a été bloqué sur le début de la course, en fait, surtout. Elle aurait pu finir 2ème, je pense, Smalls, voire même peut-être 1er. Ginger and Bear are at each other the whole time this round. Since race 2, it's been Bear, Ginger, Bear, Ginger, Bear. Will Ginger get the final race? Let's see. Whoever does win this final race will determine who wins the round, so that's quite exciting there. Piggy Smalls has his own headlines, but that's for all the wrong reasons. And the league has announced that hurdles are the new standard for season 2 as well, so the pigs better get used to it. Ah, le commentateur vient de dire qu'apparemment la Ligue a annoncé que les haies seraient dans toutes les courses de la saison 2. Oh, oh, les deux, ils ont bouffé la première haie. Oh, ils bouffent les haies comme s'il n'y en avait pas. Oh, Smalls. Oh, dommage pour Smalls. Dommage pour Smalls. Ah, égalité. Donc effectivement, il y a dû y avoir un petit chèque à mettre véreux sur le round où ils étaient côte à côte. Puisque cette fois-ci, je pense que la fédération anglaise n'avait plus de fonds pour mettre véreux. On remarquera aussi que la ligne n'est pas tout à fait droite, hein, comme par hasard. Ah non, 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 c'est pas exactement le... Non, non, c'est pas exactement pareil. Non, 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 on peut pas laisser dire ça. Non, c'est pas exactement le même. Moi, je pense que Bear était légèrement devant. Pour moi, Bear est très légèrement devant Ginger. Notamment, on peut le voir par rapport en fait au poteau, hein, parce que la ligne n'est pas droite. Et si tu traces une vraie ligne droite, tu te rends compte que Bear est très légèrement devant Ginger. Moi, je pense que la fédération anglaise a glissé un petit chèque à mettre véreux pour, voilà. Les poteaux non plus. Mais si, les poteaux sont au même niveau, bien évidemment. Il y a des régulations, mon cher Christopher. Unbelievable. I stand corrected. That's the closest pig race you'll ever see. And as we approach the finals, Ginger is the pig everyone's talking about. Oh là, Ginger 11 points d'avance sur Smalls. Et Bear, un Bear qui remonte. Un Bear pourrait peut-être grab la 2ème place, hein, au classement général. La première, ça va être compliqué. La 2ème est jouable. Et Oshi, par contre, Oshi, malheureusement, j'ai peur que pour Oshi et Pepper, ce soit fini. Allez, la finale. La finale, let's go! Bear looks like she's got a good start. No, Ginger pulls forward as well, though. And so is Hoshi. And there's hurdles. And that's made a complete difference to the race. And they're going over. And Ginger is looking like she's been doing these for years. Ginger, les ailes, on avait rien à foutre. Hein. And so does Piggy Smalls. Ginger's on the outside as well. And Piggy Smalls drops right back on that first hurdle. Oh, ça c'était terrible pour Smalls. Les Anglais sont tellement ouf. Tellement... Oh là là, l'intro. Oh, c'est des beaux athlètes, hein. Regardez-moi cette grâce dans le saut. Elles sont tellement haut au-dessus des haies, comme si de rien n'était. Incroyable. Allez, c'est parti pour les premières finales de la League of Pigs. La LOP, comme on dit dans le milieu. Hello and welcome to the first ever League of Pigs finals. The stage has been set and all there is left to do is to find out who is our first ever champion of the league. Unfortunately for Pepper, she won't be that champion in season 1, but that doesn't stop her from putting in a solid performance this week.
And as Pepper's preparing, let's head over to the scoreboard and see the state of play as we head into the finals. Ginger's in the driving seat for this one. She's 11 points clear of her rival Piggy Smalls, who had a nightmarish round. Là, ça c'est la tête d'un vainqueur. Ça c'est la tête d'un champion. 4 hurdle races in these finals. And with that said, let's head over to the first race. And they're off. And Bear gets a good start, and so does Ginger. And Hoshi's also there. Piggy Smalls is nowhere to be seen. No, he is on the near side. Ah, Smalls. Oh, Smalls qui remonte. Oh, Smalls qui... Oh là là, dommage. Smalls a failli remonter. On y a cru à un moment. Yet again, and adds to a massive total of wins this season. So far, so good for the Kuni Warriors and Ginger. Everything's going to plan there as they extend their lead over Smalls by 2 more points. Smalls did well to get third off Hoshi in the end. He needs to do better than that. He's going to have a chance in these Ce serait incroyable. Pepper is having a really hard time with these hurdles. That's worth mentioning. J'avoue qu'un petit saucisson là. Season 2 will have more of the same. Hoshoinku has been told to cut back or be cut by the Thunder. En vrai, c'est horrible ce que je vais dire. Oh, c'est horrible ce que je vais dire. En vrai, pour ajouter un petit peu de spice à la compétition, le dernier du classement, saucisson, hein. Le dernier du classement, saucisson. Bah, je pense. Oula! Oh, quel mauvais départ pour Ginger par contre. Tu l'as dit, elle remonte Smalls. En fait, Ginger, elle a juste à remonter Smalls. Par contre, Bear là, Bear qui reprend encore une victoire, ça va devenir dangereux pour Smalls. Hein. Parce que là, il y a moins d'écart entre Small et Bear qu'entre Ginger et Small. Par contre, c'est la finale et il y a toujours autant de participants, je comprends pas. Non, c'est les finals. C'est pas finale dans le sens... c'est finale dans le sens Grand Prix final, le dernier Grand Prix en fait. Ça devrait être les 3 finalistes seulement. Non, non, c'est bien qu'il y ait tout le monde. Oh Ginger! Oh le boulet de canon! Ah c'est dommage, elle a fait un départ tellement canon Ginger là. Ah Smalls qui prend quand même la victoire. And Ginger Hamilton is going to have to do a lot better. She cannot rest on her laurels right now. Lot better, calmons-nous. Elle a fait le boulet de canon là au début. Regarde, elle est derrière, elle avait... Elle a activé le DRS. Bon, par contre, après, le problème, c'est qu'une fois arrivé au milieu, Smalls, elle a son poids qui lui permet de partir. Et là, après, Ginger, elle peut plus tenir. Mais Ginger, elle aurait fait un départ comme ça, sans personne devant elle. C'était oui. Smalls, c'est un ratio supplémentaire de vainqueur. Ce gros tal. Oh, Ginger! Ah, Ginger, elle fait de ses départs. Ah, mais Smalls qui va gagner là. Ouais. Oh, quoique. Non, non, c'est fini, c'est fini. Oh! Oh, ouais? Smalls qui remonte! Oh là là là, ça va être une finale incroyable. Je pense que la ligue anglaise est tombée à court de fond pour mettre véreux. Ah, c'était serré la fin. Hein. Et Smalls est quand même bien là. And there's some last-minute grazing going on as the pigs attempt to prepare for the final 3 races of Season 1. There's 1 sprint race followed by 2 hurdle races to come. There's nothing separating the top 2. Ok, donc un sprint et 2 courses de haies. Et on sait que sur les courses de haies, Ginger est bien meilleur que Smalls. Tout est possible. Ah bah il l'a dit en même temps quoi, anything can happen. Tout est possible.
Let's watch the final sprint. Par contre, je pense que si Ginger gagne le sprint, c'est fini. Elle win. Oh, Smalls est bloqué par le cul de Bear. Oh merde, oh là là, la remontée de Smalls. Oh là, 8 secondes 64. Oh là là, quelle performance impressionnante. Oh là là, c'est tellement serré, c'est égalité. Égalité entre l'Angleterre et les États-Unis. I still have no idea how he managed to do that whole course in 8:64 from a slow start. That is a different level of. J'avoue, le départ était pas terrible, pourtant il fait quand même 8,64 quoi. Look at the swagger of Piggy Smalls right now. Look at his. Soupçonne Smalls d'avoir quelque gros dispositif. Non, stop. Regarde-moi cette absolute unit. Regarde-moi ça, ce mastodonte, c'est un tank. Rien ne peut l'arrêter, Smalls. Un gros cul, oui, mais c'est une stratégie, c'est un tank. C'est une fois que c'est lancé, il n'y a rien qui l'arrête. Le problème, sauf ça là, sauf ces putains de haies. Et évidemment, comme par hasard, on finit sur quoi? Sur 2 courses de haies. Comme par hasard, là où Ginger est meilleur que Smalls. Comme par hasard. Mais regarde, Smalls, il va pas se laisser faire. Let's go! Smalls, oh, il oblitère Ginger là. Il gardait ça en réserve, tu vois. Il avait pas montré tout ce qu'il savait faire. Il gardait ça en réserve pour la finale. Plus qu'une course. Tout est possible. Tout peut arriver sur la dernière course. And the results are there for all to see. Piggy Smalls no longer has difficulties in hurdles, and unless he gets third or lower in that last race, the competition is his. There is probably no pig on the planet right now that feels the pressure that Ginger Hamilton does in this moment. Les commentaires sont tellement incroyables. Ginger has put in so much hard work over the last 3 rounds, and it's at risk of being undone in the finals by Piggy Smalls. Can she pull something out the bag and perform in front of a home crowd to win the first ever League of Pigs finals? Let's see in this final race. Allez, on y croit. Let's go, Smalls. Oh là, mauvais départ. Ah oui, mais ça va. Mauvais départ de Ginger aussi. Oh, Smalls et Ginger côte à côte. Smalls qui passe devant. Smalls qui prend la tête. Ginger qui s'est raté sur la haie. Et c'est une victoire de Smalls qui remporte le premier championnat, la première saison de League of Pigs. Dans le cul, Hamilton. Incroyable. Incroyable course. Ginger qui trébuche sur la haie. It's a great day to be a Piggy Smalls fan. What a surreal season for everybody involved. Piggy Smalls sails in with 194 points. That's going to take some beating in future seasons, let me tell you that. Ah, quelle saison incroyable, vraiment quelle saison incroyable. Oh, Smalls qui gagne avec 8 points d'avance sur Ginger. Not even close, bro. Par contre, la remontée de Bear, c'est dommage, Bear qui a été décevant sur les finales. Parce que Bear qui était... J'avais parié tout mon salaire sur cette coche. Non mais là, Chris, tu sais qu'on peut organiser des paris sur Twitch avec les points de chaîne. Imagine organiser des paris sur ça. En vrai. Bon, je pense qu'on va se garder du coup la saison 2 pour plus tard. Hein? Parce que c'est vraiment incroyable. C'est trop bien en vrai. Mieux que la F1. C'est bon, j'arrête de regarder la F1. He does it for legacy, he does it for glory, he does it for treats as well. La semaine pro, on se fait un live commentaire. J'avoue. Let's go. Faudra juste qu'on se synchro sur au moment où on lance la vidéo. Et après, on laisse tourner, on commente en live ce qui se passe. Ah, par contre, j'avoue que Sébastien Robinson fait une bonne remarque. J'espère
que Ginger ne s'est pas blessée en trébuchant sur cette haie. Parce que ça reste quand même une athlète incroyable. Et j'espère qu'elle se portera bien pour la prochaine saison, bien évidemment. Il y aurait une réponse de League of Pigs. None of the pigs have ever sustained an injury. Ok, parfait. Elle pète le feu, let's go. C'est savoir quel est le niveau image. Il y a 3 caméras, il y a tout, c'est incroyable. C'est le meilleur. C'est le plus grand event sportif que j'ai pu voir. Et tellement. Oh là là, et du coup j'ai. Chris. Regarde ça là. Regarde saison 7 round 2, là, il y a des ballons. Il y a même des ballons devant. Ah oui, she's a great jumper, effectivement. On est dans la confirmation que c'est une femelle, effectivement. Non mais incroyable. Oui, la semaine prochaine, on se fait la saison 2. Hein. Fastest pig on the planet. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Attends, parce que ça fait pas partie d'une saison, apparemment. Ah, mais il y a un mois, j'ai peur de me faire spoil, en fait. J'ai peur que la vidéo nous spoil certains résultats, donc je préfère pas regarder pour l'instant. C'est incroyable, en vrai. Incroyable, en vrai, cette histoire. T'as les vidéos de courses de cochon, et puis là, t'as Off to the Butcher. Changement de... Oh, le changement d'ambiance. Attends, par contre, suivant ce qui va être... Attends, non, vaut mieux pas que je monte ça sur Twitch, par contre, parce que suivant ce qui s'y passe, ça peut mal tourner. Quel est le 3e meilleur animal au monde? Après les capybaras et les canards. Quel est le 3e? Je te pose la question. C'est là où vous voyez derniers des tournois. Bon, en vrai, ça rajouterait ça rajouterait un petit peu de spice, tu vois, dans la compétition si le dernier il finit en saucisson. Chris, je te pose la question. Quel est le 3e meilleur animal au monde? Après les capybaras et les canards. Les chats, non. Les loutres. Les loutres. Regarde ça. Des loutres. Non, en fait, les gens, ils ont des loutres. T'imagines avoir des... Non mais attends, t'imagines avoir des loutres comme animal de compagnie, en vrai? Je suis pas sûr que tu puisses en France. C'est comme les hérissons. Les hérissons au Japon, parce que visiblement ça a l'air japonais, les hérissons au Japon, tu peux en avoir comme animaux de compagnie, alors qu'en France, c'est interdit. Les furets, c'est cool aussi. Les furets, c'est très cool aussi. Et ça, par contre, t'as le droit en France. En fait, un furet, c'est une sorte de chat, hein, je crois, niveau comportement et tout. Mais des loutres. Essaye toi aussi, hérisson. Ouais, c'est possible. Le problème des hérissons, c'est que beaucoup de gens savent pas... Par exemple, ne savent même pas, ne serait-ce que le fait que ce soit des animaux nocturnes, en fait. Et que du coup, déranger les hérissons pendant la journée, c'est très mauvais pour eux. Pareil, les mettre sur le dos, c'est aussi... ils détestent ça, être sur le dos. C'est trop bien les loutres. C'est trop bien les loutres. Les crocs, ça, par contre, abahi.
Ça reste des animaux carnivores, je crois, les loutres. Hein. Omnivore, non? Ah, c'est possible. Pour moi, ça mangeait des poissons surtout, mais... je suis pas expert en loutre, malheureusement. Une heure pour remplir la piscine, mais putain, mais ils ont quoi comme, comme jet d'eau? Carnivore, je viens de vérifier. Ok. Ah, mais je découvre des chaînes incroyables en vrai ce soir là. Elle est tellement relax, mais oui, tellement. Que de ça. Vit sa meilleure vie. Ah. C'est quoi qu'il lui a acheté là? Ah bah en fait c'est pas une piscine, c'est un parc aquatique pour l'outre. Envie de jouer avec elle H24. J'avoue putain tu voulais être tellement deg d'aller au boulot le matin. Et de les laisser toutes seules. Je sais pas si tu peux laisser des loutres toutes seules en vrai. Mais tu vas pas me dire que là, elle va pas retirer le bouchon de la piscine comme elle l'a fait tout à l'heure. Trop bien les loutres. Trop bien les animaux. My cat to ring a bell. Ah, j'avais vu ça, j'ai vu une de ces vidéos. Ouais, ta gueule. On s'en fout de toi. Pardon. Je suis pas là pour voir, je suis pas là pour voir des humains. Costello, do you realize you're no longer a baby? Mordecai, who do you think is the face of Twitch? Okay.
That's great. Thank you so much. Penelope, can you tell us what your favorite fruit is? Les muriens. C'est bon, bien, ouais, les oiseaux, suivant les oiseaux, il y en a, ils sont ultra agressifs en vrai. Okay, thank you. Hello, everybody. I have questions for each and every one of you. Oh, first up. Sir, can you tell me what your favorite color is? I said no. Can you tell me what your favorite color is? Thank you. Have a good day. Hello, small man. Hello, bigger man. Can you tell me what 1 + 1 is? Bonnet. Oh. Hello. Elle aussi, elle se fait chier dans la vie, mais tellement. Can you tell me what your favorite food is? Ouais, c'est pas la même catégorie que les athlètes qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Ça amuse moi que le retraité anglais. Okay, thank you very much. Tellement. This one's a really important interview. Excuse me. Can you please tell me? Wait your turn. Can you please tell me why you bit me last week? Not even an apology. Hello. Can you please tell us what it's like being the handsomest horse out here? Ça attaque en mode sneaky les Tell chevaux. me what it's like being a famous cartoon character? Oh, depuis la mort à la fin de journée à force, mais tellement. Is that all C'est you have peut-être to pour say? ça que les oiseaux ils les attaquent. Si elle a interviewé les chevaux avant et en fait ça pue le cheval, c'est pour ça que les oiseaux les attaquent. Alright, that's great. Thank you so much. What do you think about erob221 being a father? On dit se faire foutre. Hello, Stevie. I have a question for you. Could you tell me how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Good morning, everybody. So I'm going to be passing out hard-boil the eggs, or if they're raw, diets. It's 40 sneak. We're excited about it. I'm coming. Hold on. Doku. Okay, Serafina, you have to sit. 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 Non, je l'ai vu. Sit. Il y a des dogos des bois. You're not getting it till you sit. Okay. Sit. Dogos des bois. Okay. Okay. Hold on. Hold on. Who's sitting next? Matthias? Putain, il s'est fait arnaquer lui, il s'est assis et elle lui a pas filé. Vixie. Good Oh la vache, lui c'est un... il est fluffy lui. Good Il est très job. fluff. Where's Dixie? Dixie do? Dixie likes to sleep in, so she doesn't always come out in the mornings. Dixie! Alright, we'll check back later. J'ai vu des renards rigoler. Bongo! Hey, Bongo! Oh my gosh! Hi, foxes! You want me to come say hi? You want me to come say hi? Yes? Excuse me, excuse me, excuse me. Hi, Finnegan. C'est ça le bruit qu'ils font quand ils Hi, rigolent. Dixie. Oh my gosh, hi, Finn. Et what the fuck? What the fuck? Dixie. Lui il en a rien à foutre.
75 millions de vues. Hein. Imagine ton boulot, c'est de passer ta journée avec des renards. Dixie. En vrai. Ouais, trop bien. Finnegan. He wants to go for a WALK. Du coup, j'ai des courses de... Du coup, j'ai des courses de cochons tout le temps recommandées maintenant. Bon, tu veux voir le bébé loutre? Au State, ça, il y a plusieurs élevages qui font en sorte de rendre les renards totalement domestiques. En effet, avec les chiens sauvages à l'époque. Le problème en France, c'est que les renards, ils ont... Il y a certaines régions dans les renards qui ont une maladie un peu relouche. Genre, ben, par chez nous, il y a ça. Giving her milk when she was tiny was a really delicate operation. Really wobbly. Tout petit. She's just got one eye open, so that indicates she's 5 weeks old. As you can see, she's got a really fat little tummy there. So she's got her own little sleeping bag in here, and she's going to be nice and cozy in there. Whisper's coming on really well, just going really fast now. Alright, it's time for a bigger enclosure for her. She'll come out and she's going to have a whole new little world to explore in there. There we go, she's getting braver. The main thing it likes is human company. That's something that we've got to change. I feel a little bit sorry for her in a way that she's not got any playmates yet. We're always on the lookout for another Stoke kit that's been lost, and if we find one, we'll do everything we can to get them together. Someone contacted me from Norfolk. They found a baby stoat in their garden, and with a few phone calls and a bit of driving. Pour le PQ, c'est le best jouet. Bah, apparemment, parce qu'il y en a aussi un là. So there we are, exactly the same age as Whisper. This one's quite shy, and it's called Stuart. Stuart's a girl, and I'm going to pop her in now with Whisper, and we'll see what happens. Et là, ils s'éclatent la gueule l'un l'autre. Neither of these have seen the stoat before because they were both found with their eyes closed. So this is going to be a really exciting moment. Here comes Stuart just having a little look out, and we've got Whisper exploring around the back. I'm sure this is going to work. There, they're just calming down a bit now. So this is it, they've been in there less than half an hour together, and we've got them playing. They've realised they've got a playmate now, which is just superb. 30 minutes pour devenir potes. Plus efficace que les humains, hein. C'est pris pour un boa à vouloir le gober. They're really ready for the next part of their development, which is going outside into the release enclosure. Right, that's it. We've got two stoats in here now, and we're just going to walk out to the enclosure. Il est obligé de les trimballer comme ça dans... The nest here, but we've got loads of places to explore here. We've got the dry stone wall here, so we've got a little nose poking out here, so they're really raring to go. Stuart was cautious, just popping her head out of the wall, sniffing at the air. Whereas Whisper's much more confident, straight out d'animaux, la baisse du putain. Ouais. Et une vie très stressante. Bon, on peut souvent le voir. Over the next few days, they became more and more confident and started playing in this enclosure, which was just fabulous to see. It was great to see some rivalry between the two kids. Whisper had some food, and a hungry Stuart tried stealing it. I even built them a pond. It was absolutely brilliant watching them swim around, playing and fighting in the pond. And now I'm pretty confident they're ready for their next stage, which is life in the wild. Stuart was first to appear, sniffing around at the entrance. Eventually, she takes her first cautious steps into the wild. Whisper and Stuart stayed in and around the enclosure for about a week before setting off for their new life in the wild.
It's been an amazing experience being part of these young stoats' lives, and I look forward to catching up with them in the future. Mais c'était cool. Est-ce qu'on a... Putain. Oh là là, il y a des obstacles de ouf. Il y a des obstacles de ouf, Chris, dans la saison 6. La vache, la taille du dogo, toi. On a le temps d'y être à la saison 6. Ah, mais vice versa. Attends, moi je veux voir des capybaras là. Je veux voir des capybaras. Ah, voilà, des capybaras. Ushuaïa TV. Capybara versus grosse pastèque. Attends, comment ça? Tellement baba cool comme bestiole. Mais oui, tellement. Regarde ça. Regarde lui, il demande juste à ce qu'on lui gratte le menton là. Il y a tant que ça. Regarde ça. Putain, ça a l'air tellement d'avoir la meilleure vie. Et tu sais que c'est tellement cool que t'as même des canards qui se mettent sur eux, quoi. Je vais aller à la douche après, hein. Ils sont combien là-dedans? 4, 5, 7. Il y en a encore un derrière, non? 8. Le plus gros rongeur. Je sais pas quelle taille ça peut atteindre un capybara adulte. Ça, celui-là, par exemple, je pense qu'il est petit. Attends, on va peut-être avoir l'info là, en fait. Adulte, plus d'1 mètre. Pourquoi il y a Nope, nope, and yes. Well, sort of. It's a capybara, the biggest rodent on Earth. Closely related to guinea pigs, these semi-aquatic creatures can weigh as much as a human at up to 90 kilograms. Jusqu'à 90 kilos. Guinea pig. And though they're large and in charge, they're harmless. They've even been dubbed nature's chairs, as they are so mellow. 90 kilos. Sit on them. Well, isn't that neighborly? So why are these lovable giants so relaxed? Do they have any natural predators? And would they make good pets or patio furniture? Capybaras are native to South America,
where they chill out along the banks of the Amazon River. Ah, je savais pas que And c'était if you're in sud-américain par Florida, contre. you may have spotted a small but Charge de invasive fou à terre, mais oui, population tellement. roaming about. These critters are social, just like we are. They tend to live in groups or herds of 10 to 40 capybaras. A herd Imagine usually 40 has a capybaras de dominant 90 male, kilos qui te chargent dessus. subordinate males, several females, and their offspring. The subordinate males act as lookouts and bark when a predator is near. Maybe that's why they're so laid back. These giant rodents know they're safe until they hear a warning bark. Capybaras have befriended animals such as birds and monkeys. But they avoid predators like jaguars, caimans, and anacondas. C'est bizarre Wise ça. choice. Mais what the fuck, les vaches qu'ils ont choisi pour l'anaconda? And harpy eagles. You'd think that an animal 3 times bigger than a beaver would be a meat Quelle eater. horreur. But these rodents are completely vegetarian. They eat aquatic plants, grasses, and other plants. They've even been known to eat their own dung. Now that's recycling and disgusting. But their dung contains protein from the microbes that digest the food in their intestines. So when capybaras eat their poop, they get the nutrients they didn't absorb the first time around. Ah, donc les It may be capybaras, ça mange gross, leur caca. but you have to admit, it's highly efficient. Especially since they eat so much. Each adult eats 2.7 to 3.6 kilograms of plants per day. 3,5 And kilos people de who have plantes kept par jour. capybaras as pets say that the rodents will mow their lawns for food. Now, you may be toying with the idea of keeping one of these unusually large, really chill rodents as a pet, but this is not ideal for the capybara. Since they're semi-aquatic, they need a lot of space and water. And because they roll as a posse, they also need friends. Ça kiffe l'océan. Ils sont semi-aquatiques, donc ils passent leur journée dans l'eau en fait. Capybara the social life it desires. And nothing sounds sadder than an unhappy capybara. So if you're thinking of heading to the Amazon or Florida to get one as a pet, don't bother. Just get a guinea pig and call it a day. Hanging out with friends and being the world's largest rodent is what capybaras do. And that's what makes them crazy creatures. Incroyable. Plus de cochons. Toujours plus de cochons. Ça, c'est les rencontres avec les animaux sur les championnats de golf. En train de pourrir ses recommandations. Tellement. Je m'en fous. Non, parce que là... Mais le pire, c'est que j'ai que des recommandations de trucs en anglais en plus. Je crois que c'est peut-être pas plus mal pour les histoires de DMC. Store. Et moi, je voulais voir les... Je voulais les voir construire leur barrage. Only a few years ago, this shallow, pebbly stream flowed straight down the valley. Then a family of beavers moved in and built a dam. What? The main body of it is built of boulders. Et aussi, on s'en bat les couilles. Oui, mais ça pose même des problèmes dans certaines zones, je crois, les castors. À cause de ce genre de truc, en fait. Mais attends, mais ils sont meilleurs que nous pour faire des barrages, les castors, en fait. That it is to within a few inches horizontal across its entire length of about 150 yards from one side to the other. And the lake it's created stretches upstream for almost a mile. What the fuck, c'est trop fort. So important is their dam to them that if they detect the slightest leak, usually by hearing the sound of trickling water, they start repair work immediately.
En vrai, c'est un truc de fou. Les castors aussi, ils se font chier dans la vie. Ouais, moi, c'est des animaux. The repair team will labor away until the leak is fully repaired. D'ailleurs, je sais pas si tu connais la puissance que ça a dans la gueule et la nuque pour travailler des branches comme ça. Mais oui, tellement. Je sais pas si t'es au courant, Chris, mais sur Twitch, faut savoir que sur Twitch, tu as des streams H24 qui te montrent des animaux. Genre Dash Ducks, entre autres. Souvent, c'est des parcs ou des parcs animaliers, des zoos qui font des streams comme ça pour qui montrent leurs animaux. Et aussi, ça, le JV, c'est de la merde en comparaison. Mais oui. Il y en a pas ça. Regarde, des lapins. Il y a des lapins, tu vois, il y a ce genre de trucs. Ça sera pour plus tard. Genre plein d'animaux partout dans mes recommandations. Qu'est-ce que c'est que cette miniature avec l'interface de Dark Souls? Incroyable, incroyable les animaux. Et où sont les ornithorynques? Non mais les ornithorynques c'est l'Australie, pas des animaux australiens. Bon, les ornithorynques, c'est des vraies saloperies en vrai. Ça a du venin cette merde, ouais, dans les pattes avant. C'est tellement nimble comme bestiole, mais oui. Par Scorpion Zopi, mais putain. Mais... attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est la musique d'Elden Ring. Scorpions are one of the most intimidating builds in the game. They're also one of the oldest, and have been in the game since before the devs even added the terrestrial server DLC. C'est quoi cette intro? Je peux être trop bien parce que ça sent les combats contre les araignées, j'ai pas envie de voir ça. Mais... J'ai découvert aussi une chaîne, il y a genre une paire de mois que j'aime trop, mais c'est en anglais, donc on va pas mater ça là. Mais ça.
The B1M. C'est une chaîne qui parle d'architecture. C'est trop bien. D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas les sous-titres. Ah non, ils ont les sous-titres, mais ils ont les sous-titres anglais, quoi. Bon, ça peut toujours aider, mais... C'est vrai qu'il y a une... ouais, j'en ai déjà entendu parler de ça. En fait, les singes, faut se dire, il existe une version des singes pour tout, de toute façon. Les singes, ils ont des versions pour tout. Qu'est-ce que c'est? J'ai des recommandations. J'ai des recommandations, mais je suis pas fan parce que je suis en mode, mais pourquoi vous leur faites ça? Parce que les chats peuvent marcher sur les billes en polystyrène qu'il y a dans les gros poufs, là. Et genre, faites pas ça aux chats. Les singes très très stupides également à plumes. Hein. Ouais, il y a ceux-là aussi. Ouais. Mes recommandations n'ont aucun sens. Oh putain, j'avais une araignée géante sur mes recommandations. Ouh. Au secours. Les vidéos qui se font tenir leur chien debout au quotidien, genre c'est tellement pas bon pour eux. Bah oui, non. Alors, j'ai regardé mes recommandations YouTube, mais après, c'est plein de. Maintenant, j'ai plein de recommandations de vidéos d'animaux. Et live animalier, nouveau concept sur la chaîne. Live React. Non, par contre, la League of Pigs, là, c'est incroyable. Incroyable, incroyable cette ligue. On a découvert un nouveau truc. League of Pigs, saison 5, Finals. Regardez, il y avoir des vrais haies et tout. Oh là là, ça a l'air incroyable. Bonus stage de YouTube. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Putain, mais j'ai des recommandations. Obscures. 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 Non, bah c'était bien, c'était bien. This big project in the world.
Attends, je veux voir ça là. Did you know that there is a Je vais voir capital ça, city là. that was built for millions of people but remains practically empty? And Le the t-shirt de US Ginger wasted est tellement... $17 billion for a mega project that was never even used and remains completely useless to this day? Today, we will explore 5 of the most useless mega projects in the world. Attends, moi je vois le gaspillage d'argent là. Comment ça Top Luxury? C'est quoi cette... Vas-y, frère. Interstate H3 Hawaii. Let's start with a breathtakingly scenic highway in the Aloha State, Hawaii. The 26-kilometer-long Interstate H3 passes through one of the most stunning landscapes Ok, in the donc world. l'autoroute. It is so stunning that there were genuine J'avoue, l'autoroute est concerns of stylée, hein. motorists stopping and creating traffic hazards. However, Super. the highway is as controversial as it is beautiful. It was first proposed in 1960 with defense considerations in mind, as the highway would connect the Pearl Harbor Naval Base on the south side to the Marine Corps Air Station on the east coast. The announcement of its construction was immediately met with resistance from environmental groups. C'est étonnant ça. C'est mauvais pour l'environnement s'il serait pas entendu. Environmental laws of the time and a change of route to protect the surrounding valleys delayed the plans indefinitely. 26 years later, the environmental hurdles were removed when the Congress exempted the project from environmental laws and cleared the way for construction to finally begin. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Les politiques n'ont rien à foutre de l'environnement. Finally opened in 1997, almost 37 years after it was originally proposed. Interstate H3 is often considered an engineering marvel because of the difficult terrain it is built on and the advanced technologies used in its construction. In addition to the numerous high-tech tunnels, the highway runs almost exclusively over viaducts to protect the local environment in the valleys below. Decades of decay, route changes, and newer but more expensive technologies meant that it was completed 5 times over the original estimated 1,3 milliard. The total cost of construction was $1.3 billion. Mais pourquoi c'est inutile en fait? C'est parce que là pour l'instant c'est juste une autoroute qui a coûté très cher. Mais c'est pas inutile et on voit qu'il y a des gens qui la prennent. Ah. Critics believe that it's a road to nowhere because the defense considerations of the 60s are no longer relevant and the highway has no direct route to downtown Honolulu. Then there's the case of Native Hawaiians, a majority of whom refuse to use the H3 to this day. They consider it to be cursed as many religiously significant cultural sites were destroyed during its completion. The Interstate H3 highway is certainly an achievement as far as mega projects. En vrai, moi quand je vois ça, enfin je vois qu'il y a du monde qui la prend, enfin tu vois, je suis en mode mais c'est pas useless, il y a du elle est prise quand même cette autoroute. Voilà, il dit que au moins c'est pas complètement mon avis. Oh, je l'avais vu ça. Ça c'est par contre c'est terrible. And that was a key consideration when the idea for the Ciudad Real Central Airport was conceived. It was tipped to be the go-to destination for holiday travelers within Spain, as well as international visitors. Le pire avec cet aéroport à un moment donné, c'est que tout autour, t'as plein de villes fantômes en fait. The new airport had one of the top 5 longest runways in Europe and could serve 2 million passengers a year. That's a relatively low number compared to Madrid's 70 million passenger capacity. However, expansion plans were already in motion to boost the capacity up to 10 million annually. So, when it finally became operational in 2009, the $1.3 billion expense might have seemed justified. However, all these plans came to a grinding halt in 2012 when the company behind the project filed for bankruptcy. The problems began with the location of the project. While it was called the Central Airport, it wasn't central in any way, as it was located 200 kilometers away. Mais ils ont construit un aéroport à 200 km de la capitale, ces abrutis. As most of the passengers Au milieu de nulle avoided part. traveling for hours to get to the remote location, and most big airlines preferred to carry out flight operations from the capital. C'est étonnant. So, within the first year of opening, the newly built airport was reduced to a single small-time airline. With no major airlines to attract passengers, the airport had accumulated a $350 million debt by 2012. Unsurprisingly, Quand tu vois déjà l'aéroport de Vatry à quel point il est peu utilisé, parce qu'il est
décentré, genre à 50 km de Reims, tu te dis, ouais, tiens, voilà, c'est là-dedans que je l'ai vu. C'est The Grand Tour. Fait 200 km pour rejoindre la capitale après avoir fait plusieurs heures de vol, bah nique-toi. Bah oui, surtout qu'il y a un aéroport à la capitale en fait. Mais du coup, oui, moi j'avais vu cet aéroport-là, c'était dans un épisode de The Grand Tour où ils vont en Espagne justement et vraiment ils tournent dans certaines villes autour et genre les villes elles sont fantômes quoi. C'est complètement mort la région là-bas. Tiens, regarde. During the COVID-19 pandemic, the Ciudad Real airport got a lifeline. With little hope of passengers returning, the new owners reinvented the airport as a home for grounded planes, given its dry climate, long runway, and spaciousness. By August 2020, there were 65 airplanes parked on the Par contre, c'est une incroyable piste de Drag Race, ça. Hein. Il a été construit, imaginons que l'aéroport ait recruté monde. Bah oui, bah c'est comme l'aéroport. Oh merde! Charles de Gaulle, l'aéroport à côté de Paris. Merde. Il y a énormément de villes tout autour, elles sont construites. C'est uniquement des gens qui bossent dans l'aéroport. Roissy, ouais, merci. L'aéroport, autour de l'aéroport de Roissy, toutes les villes autour de l'aéroport de Roissy, c'est que des gens qui bossent à Roissy. Oh. Unfortunately, this isn't just a remote airport. It's the capital of Myanmar, a new capital that was built from scratch. Myanmar's former military leadership started building a new capital in secret in 2002. The shifting of a country's capital isn't unheard of, as many countries including Brazil, Egypt, and Pakistan have done so in the past. In November 2005, Myanmar's leader announced his decision to the public, but he kept the name of a new capital a secret. It was 4 months later when he finally revealed the name, Naypyidaw, which literally means the king's residence. The ça va, la mégalomanie? capital wasn't clear. Some speculated that the military leadership was fearful of an attack from the sea, while others thought it was shifted on the advice of astrologers. However, a lot of it had to do with the former capital, Yangon. Donc là, les mecs, ils ont construit une nouvelle capitale de zéro, sans y enfermer neige à personne, et puis d'un seul coup, ils ont dit, la nouvelle capitale sera là-bas. Moreover, the coastal city was established as the capital during British rule to benefit the British Navy. So it made sense for Myanmar to shift the capital to a more central location. The new project was built swiftly, and to this date, the successive governments have poured $4 billion into the city. 4 milliards pour construire une capitale, ça me paraît pas tant que ça. Hein. A 20-lane highway, over 100 luxury hotels divided into 3 hotel districts, golf courses, museums, and even a 99-meter-tall replica of a landmark originally situated in Yangon. But there's one essential component that remains missing. Alors, je suis pas un de la prison d'arrêt de la ville, bah, tout le quartier autour et donc proche de moi, c'est un quartier de maisons identiques uniquement habité par le service de sécurité de la prison. Ah ouais, ça c'est logique. Pas au plus proche au cas où. C'est comme les casernes dans les gendarmeries et tout, souvent ils vivent à la caserne. Mais... A lingering gap in health facilities, lack of quality educational institutes, and economic opportunities. Mais les mecs, ils ont vraiment cru qu'ils pouvaient créer une capitale comme ça de toutes pièces? Ça a aucun plus. Mais genre, ils ont pas un seul conseiller qui a fait de la géographie dans sa vie en fait. Par contre, putain, j'ai envie de prendre la voiture et d'aller là-bas, ça va être incroyable. Tu peux rouler à fond là-dessus. The city has an airport that can handle 3.5 million passengers every year. But on a busy day, a dozen people will actually use it. 12 personnes pour les jours les plus chargés. By the diplomatic staff on weekends, while the hotel lobbies are mostly empty. Despite the apparent barrenness, there's a silver lining for the royal capital. It's built as a city of the future, and with the exploding population, Naypyidaw still has time for an inevitable redemption. For now, it's arguably the world's strangest capital. Et le pays, j'arrive pas à savoir non plus. Le nom du pays, je le connais pas. Number 2, Forest City, Malaysia. C'est à Myanmar. 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 Je pense que c'est un petit pays. On 4 artificial islands and will be built around an artificial forest ecosystem.
Forest City's location C'est à makes it an Singapour, ça? appealing bet for investors who are aiming to profit from its Non? proximity to the Ah si, c'est independent Singapour. city-state of Ah non, c'est Singapore. pas Singapour, c'est à côté, donc c'est Singapore has à... the world's second busiest Ah port merde, and a thriving economy. le pays de Kuala Developers Lumpur. have already linked Forest allez-y, City with merci. Singapore through the second link bridge, shortening the distance between the cities to just 20 minutes. Forest City will also have its own customs facility, enabling residents to move freely to Singapore and back. Ils sont stylés leur lumière là, leur lampadaire. Incorporate many green innovations. Forest City will feature buildings J'ai trop envie de visiter rooftops Singapour. and vertical gardens, providing a jungle experience. City streets will have a multiple layered design with the lower layer for traffic and parking spaces, while the upper layer will feature parks, sports facilities, and transport hubs. The city will be powered exclusively with renewable energy and will be completed by 2035 at a cost of $100 100 billion. milliards! One of the 4 proposed islands is close to completion, with 50 apartment buildings, golf courses, swimming pools, and beaches on board. However, it's not all smooth sailing for this highly ambitious project. A multitude of economic and political hurdles are already hindering its progress. The project is being funded mainly through China, and Chinese residents virtually had a free pass to the city in the first few years of its construction. C'est paradis pour bouche plein aux as. Bah de toute façon, même Singapour, c'est une ville de riches. Prices of apartments in their own country rushed to Forest City. By 2019, 80% of the property owners were Chinese. Even the street signs were in Mandarin, and the few schools that opened in the area were offering Mandarin courses. The native Malaysians simply can't afford to buy these apartments as property prices are set with only the Chinese markets in mind. This influx of Chinese investors caused a public outcry, with opponents of the project calling it a new form of colonialism. J'avoue que c'est chelou quand même. C'est-à-dire que les mecs ils créent une ville en Malaisie, à côté de Singapour, c'est que pour les Chinois. Payés? Je suis pas sûr que ce soit payé les ouvriers. The next major setback came in the form of the pandemic and the worldwide travel bans. Malaysia's movement control order meant that no new investors could move in. Lots of existing investors opted out of the project due to the uncertainty. So, by the start of 2020, less than 500 people were actually living in the residential developments, which is not a lot, considering that Forest City is designed for 700,000 people. Putain. The project has remained in flux ever Mais quel intérêt? with some salespeople claiming Ben, je sais pas. Enfin, l'intérêt de la ville, je la comprends. Mais l'intérêt, pourquoi est-ce qu'il y a que des Chinois, je comprends pas par contre. Moreover, Country Garden laid off more than 1,000 of its Malaysian workers in the past year, signaling the epic downturn in the project's fortunes. Forest City was probably too ambitious to begin with, too futuristic to truly achieve, and too politically challenged to succeed anytime soon. It's safe to assume that despite the billions invested, Forest City is currently a useless mega project. Imagine le coût d'entretien de la ville. Yucca Mountain Nuclear Waste Repository. We'll conclude this list with a mega project that was planned in view of a sensitive global issue. Nuclear waste isn't talked about as much as other environmental problems. However, if not stored properly, it can be deadlier than anything ever witnessed since the Ouais, bah ça, de toute façon, le problème des résidus nucléaires, c'est pas nouveau. Near the power plants where it comes from. However, the scientific community agrees that the safest, permanent disposal solution is to store this hazardous waste deep underground. In the 1980s, US authorities set about finding a permanent solution to this growing waste problem. In 1987, Yucca Mountain in Nevada was identified. Mais de ce que j'ai compris, il commence à parler que peut-être que ce qui serait rentable, c'est de les envoyer vers le soleil, les déchets nucléaires. Ça va coûter tellement cher à faire, quoi. In addition to the isolated location, Yucca Mountain is made up of volcanic ash formed millions of years ago. It allows the Yucca Mountain to absorb any radioactive waste without crumbling or cracking. Yucca Mountain seemed like a great location for a repository on paper, but Nevadans were having none of it. The United States has over 100 operational and closed nuclear reactor sites in 34 states, but none of them were in Nevada. Mais c'est malin ça. So, the congressional representatives and the general public vigorously opposed the idea of being the only nuclear dumping site in the whole country. Furthermore,
question marks were raised over the official hydrological and geological surveys of the Yucca Mountain. Opponents believed that the site was unsuitable for a repository, as it runs the risk of contaminating a nearby water source. Dans la technique du gosse qui plante pour faire sous son livre rock qui arrange sa chambre. Mais de toute façon, mais ça en fait c'est même pas un problème d'emplacement, c'est un problème tout court des chaînes nucléaires. Si on sait pas quoi en foutre, du coup on les enterre. Mais c'est pareil en France, c'est pareil en Angleterre, enfin c'est pareil dans tous les pays qui ont des centrales nucléaires. C'est pour ça qu'il parlait des envahis vers le soleil. Le problème c'est qu'un lancer de fusée ça coûte tellement cher, c'est pas rentable économiquement. The only reason Nevada was getting the repository was because of its lower population and smaller representation in Congress. By the time Barack Obama took office, the whole project had become highly politicized, and in 2010, the Obama administration deemed the project unworkable and stopped funding it. 3 years later, a federal court ordered its resumption again, but there has been little progress since. The Biden administration has clearly stated that Yucca Mountain isn't a part of the country's plans anymore. Nevada seems to have won the battle after 4 decades. Decades of planning. Ouais, ce que j'avais demandé, c'est combien ça a coûté. 17 milliards de dollars. 17 milliards, frère, pour un tunnel. It has never been used and remains a useless mega project. C'est un truc de ouf. Il a fait une autre vidéo, en même temps qu'il y a 35 millions de vues, tu m'étonnes qu'il en a fait une deuxième. Apparemment ça n'a pas aussi bien marché, hein. 35 millions, 2 millions de vues. Après c'est pas la même date non plus, mais... Thank you for watching, and we'll see you in the next video. The world most perfect sedan. Au futur. Et les méga projets, ils aiment bien. Hein. Fail. Top 100 des endroits à visiter en Europe. 52 minutes. Je peux en faire quelques-uns. What's up, guys? My name is Ryan. Ok, alors déjà, là... It's impossible to beat the beauty of Europe. This video is long located in the Dolomites of northern Italy. I remember the first time I saw a video. L'Italie, ça a l'air stylé. Mais la partie Alpes de l'Italie. Genre le sud de l'Italie, ça m'intéresse pas du tout. Et la partie Alpes de l'Italie, ça a l'air vraiment stylé. Now to get to Ciceta, I took 2 gondolas up the mountain and made it to the top. I remember the first time I saw the mountain, I couldn't believe my eyes. The clouds les gars, faites gaffe. Je serais pas forcément serein à courir à côté de ça. Hein. T'imagines, y a un petit morceau qui se détache, pouf. Allez, salut. Hein. Bon, ça fait tellement fin du monde, mais oui. Mais c'est ça qui rend le truc beau. Ouais, cet endroit-là, on le voit souvent dans des photos. Hein. Avec la brume qui reste au sol parce qu'en fait, c'est très élevé en altitude. After northern Italy, let's head over to the mystical Faroe Islands, located right between Norway and Iceland in the North Atlantic Ocean. Les îles Féroé, le problème que j'ai, c'est que les îles Féroé, je suis en mode, bah, quitte à aller là-bas, c'est très joli, mais quitte à aller là-bas, t'as l'Islande qui est juste à côté, qui est encore plus beau en fait. From sheer sea cliffs to waterfalls straight into the ocean. One of the most scenic places in the Faroe Islands is the Mulafusur waterfall. Now it's located on Vagar Island. J'avoue que c'est stylé les îles Féroé aussi. Into the ocean below. I mean, the backdrop of the village with a massive green mountain behind makes for one of the most scenic places on Earth. One of my personal favorite places in the Faroe Islands is the Sea Stacks of Dragonir. I mean, the name itself just sounds freaking epic. It's this Dragonir, ça fait viking ça. Arch right above the cold Atlantic Ocean. This place looks like a scene out of Game of Thrones. I just can't believe how beautiful the Faroe Islands are. After the Faroe Islands, j'aime parce que dans ces vidéos, ils te montrent tout le temps des vues du ciel comme ça, mais sauf que toi, tu verras jamais ça en fait quand tu y vas. C'est du point de vue d'humain qu'il faut montrer les endroits. Très fantasy le paysage, ouais, clairement. Ça, je suis moins fan. Trop de maisons, trop de maisons. Puis regarde là, regarde-moi ça là, ça c'est horrible. Ça là, la plage, elle est horrible la plage. En fait, c'est stylé, mais ça me ferait chier d'y aller en vacances en fait là-bas.
Ah, alors que la Suisse. Tellement stylé la Suisse. Ce serait très beau sans les habitations humaines. Ouais, non, mais c'est ça. Regarde là, par exemple, tu vois, les constructions en Suisse, je les trouve stylées parce que c'est en vieille pierre, c'est des vieux trucs et tout. Et à faire ça, là, par exemple, c'est vraiment c'est stylé, tu vois. Ah, par contre, l'eau, elle a l'air incroyable. Hein. Par contre, ce qu'il dit pas, je pense que c'est l'eau est extrêmement froide. Putain, il me fait mal au crâne son mouvement de caméra. La Suisse c'est cool pour y déjà aller 2 fois. Ouais, la Suisse c'est... Mais en fait, les Alpes de manière générale c'est stylé, les Alpes. Hein. Les Alpes c'est quand même une des chaînes de montagne les plus stylées sur Terre, on va pas se mentir. After Cinque Terre, we're going to head over to England's Jurassic Coast. Now, while you won't find any dinosaurs here, you might find some fossils on the beach. One of my favorite spots on the Jurassic Coast is Old Harry Rocks. Now, special thanks to my friend David Rule for... J'ai l'impression qu'il y a des endroits plus stylés que ça en Angleterre, en vrai. Faut aimer les falaises. Faut aimer les falaises. In World War II, the stacks were used as target practice for pilots, so that's kind of crazy. I just love the combination of the green meadows with the white cliffs and the blue ocean. Et j'avoue que c'est assez impressionnant parce que la Terre, elle est, tu vois que la Terre, elle est inclinée en plus. Ah, le Mont Saint-Michel, la France, Cocorico. Mont Saint-Michel, c'est vrai que c'est stylé. C'est vrai que c'est stylé le Mont Saint-Michel quand même. Un monastère comme ça posé sur une île au milieu de nulle part. C'est vraiment stylé. Mais il y a trop de monde. En fait, j'y suis jamais allé parce qu'il y a vraiment trop de monde là-bas. Enfin, je suis déjà allé en fait sur les plages qui sont à côté, tu vois. On n'était pas allé jusqu'au Mont Saint-Michel parce que trop de monde. Je crois que c'est à l'époque où tu pouvais pas y aller encore tout le temps à cause des marées. Mais non, mais la French Riviera, c'est horrible. Moi, je suis désolé, hein, mais toute la Côte d'Azur comme ça là, moi, je la trouve horrible. Il y a des maisons partout. Genre Monaco, il y a, enfin. Moi, ça me vend pas du rêve, hein. Monaco, ça me vend vraiment pas du rêve. Hein. Ah, la Norvège! Ça, s'il faut faire de la moto là-dessus. Ça, faut faire de la moto. Vache. Mais il y a tellement de monde. Au secours. Imagine, t'as un mouvement de foule là-dessus. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de protection, hein. T'imagines s'il y a un mouvement de foule sur ce genre de truc? Ben c'est fini. Ça, je sais pas si... J'ai pas le vertige, mais je sais pas si je pourrais le faire, ça. Monaco, Saint-Tropez, Cannes, des villes de Bourges qui ressemblent trop à des mégalopoles pour être vraiment agréables à l'œil. Ouais, c'est ça. Faut avoir confiance aux cailloux. Ah, voilà. L'Islande, ça c'est stylé, c'est un truc de taré, l'Islande. $40 balles pour pouvoir aller profiter des sources chaudes. After the rain is far, you can check out Skogafoss waterfall. It's one of the most impressive waterfalls in Iceland with a drop of over 6 meters. You can also drive an hour east on the ring road and visit one of the most scenic... Putain, regarde là, tu prends une voiture, puis y a pas de radar là-bas à mon avis, hein, sur ce genre de route. Hein. Tu t'en fous, tu roules quoi, tu te fais plaisir. Don't be surprised if you see a troll
walking around there. If you drive another 3 Tellement hours down the stylé. ring road, you'll reach Stokesness. It's such a dramatic view with the black sand and the mountain. À marcher là-dessus là alors qu'il y a le vent et tout, putain, tellement stylé. Kirkjufelsfoss is this uniquely shaped mountain that looks like Gandalf's hat. There's a waterfall nearby and it makes for an incredible shot. If you go in the wintertime, you might just get lucky and see the Aurora Borealis. There's just so much to see in Iceland and I hope everyone can see it. Ah, par contre, les villes en Islande, je les trouve pas folles, les villes. Mais dès que tu sors des villes en Islande, c'est incroyable. Se plante la gueule, il y a pas de réseau non plus pour appeler les secours, donc du calme. Non mais, j'ai pas dit qu'il faut rouler à 200 à l'heure. C'est juste tu peux rouler à une vitesse confortable en mode tranquille quoi, tu vois. Alors ça, j'ai vu un reportage dessus et genre ça, c'est horrible. En fait, il y avait tellement de touristes qui venaient là que en fait, il y avait plus aucun coraux. Là en fait, tout ça là, il y a plus aucun coraux et du coup, l'État a dû réglementer le nombre de touristes qui y vont par jour pour les fonds marins. Le gars avait peur à marcher au calme en bord de falaise. Bon, bah, tu sais, pour les vidéos YouTube, hein, c'est important. Il y a un petit peu des goûts de bourge par contre sur certains trucs, hein, le mec. I mean, just looking at this footage makes me want to go buy a plane ticket and go there right now. After exploring the islands of Greece, we're going to head over to Russia's St. Petersburg. Oh, Saint-Pétersbourg, ça fait partie des villes que j'aurais bien aimé visiter, mais bon, à mon avis, maintenant, c'est mort. C'en est un à 200%, donc bon, oui, c'est vrai. C'est dommage parce que Saint-Pétersbourg, c'est vraiment stylé comme ville pour le coup. One of the most famous spots is the Peter and Paul Fortress. It was the original citadel of St. Petersburg and was finished in 1740. You can also check out sites such as the Palace Square or many of the city's gorgeous gardens. After St. Petersburg, we're going to head over to Latvia to visit Riga. Now, I have to say that I was very surprised by Riga's beauty. Riga qui m'a si souvent fait défaut pendant les live GeoGuessr. Terrible. One of the most famous buildings is the House of the Blackheads. It's located in Riga's old town and was built in the 14th century. St. Peter's Church is another dramatic building that towers. Le mec a même pas 30 piges, je vais le trouver. Oh si, je pense qu'il doit avoir 30 piges quand même. C'est qui le mec? Ryan Shirley, je sais pas qui c'est. Due to its location and rich history, Prague is known as the political, cultural, and economic center of Europe. One of my favorite attractions is the Charles Bridge. Its construction began Stylé le pont. Enfin, la ville même a l'air stylée en vrai. C'est où? J'ai pas fait gaffe où est-ce que c'est. En même temps, les villes médiévales, c'est un peu mon kink, donc. And the Prague Castle is another beautiful sight to see. It's considered to be the largest ancient castle in the world, and it was built more than 1,000 years ago. Go faire des live IRL, Chris. On fait un backpack Twitch et puis on fait des live IRL partout dans le monde sur Twitch. And I hope all can visit. Afterwards, we're going to head to the Netherlands to visit Amsterdam. Ah, bah Amsterdam, bien évidemment. Elaborate canal system, narrow houses, and countless bridges. Amsterdam has a vibe like none other. I was in Amsterdam many years ago, and its impression has always left a mark on me. It's just crazy to think that. Amsterdam, en fait, ça dépend des endroits où t'es. Il y a des coins d'Amsterdam qui sont incroyables et des endroits d'Amsterdam qui sont dégueulasses. Le problème que j'ai avec Amsterdam, c'est que même les endroits qui sont stylés, tu peux presque mis à part en fait vraiment la partie canot d'Amsterdam est stylée. Après tout le reste en fait tu peux trouver mieux dans d'autres villes en Europe. Ah, Budapest. The Danube River runs right through Budapest, making a unique and stunning city. One of my favorite attractions is the Chain Bridge. It's a suspension bridge. En fait, il aime juste les ponts, le mec, en fait. Mais regarde ça, putain. Parliament building in the world. Budapest is also famous for its thermal baths. The Széchenyi thermal bath is the largest in Europe and it's known for its medicinal properties. After, we're going to head over to Croatia. Now, I have to say that Croatia is one of the most beautiful countries in all of Europe. One of my favorite places in Croatia is Dubrovnik. Dubrovnik is one of the most popular medieval towns in all of Europe. En fait, je crois que j'aime pas les bâtiments blancs comme ça. C'est clair qu'on va dire. Mais la Croatie, la Grèce, le sud de l'Italie, tout ça, c'est pas des endroits qui me font du rêve. Pourtant, c'est stylé, hein. Je reconnais que c'est stylé ce genre de ville, comme Venise par exemple. Mais Roman amphitheater that was constructed from 27 BC to 68
AD, and it's the world's 6th largest surviving Roman arena. Now right off the coast of Pula is the Brugini Islands. That's a set of 14 uniquely shaped islands. Just have a really distinct look to them. Now if you want to head inland, you can check out the Plitvice Lakes National Park. It's home to some of Alors regarde ça, c'est stylé par contre. lakes and waterfalls. They remind me a lot of Bosnia's Karvika waterfalls. Ah j'avoue quoi, si ça genre d'endroit par contre c'est stylé. Explore the 16 terraced lakes of the park. There's one walkways to walk and explore. I mean, just such a beautiful place. I can't believe the color of the water there. After Croatia, we're going to head over to Slovenia to visit Ljubljana. Now, while Ljubljana is one of the smallest capitals in Europe with a population of around 300,000. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une boule? Attends. Pourquoi il y a une boule en morceau de parquet, je sais pas. En plus, ils l'ont pas mis là où c'est plat. Ils l'ont foutu en pleine côte. Genre là, il y a un connard rebou qui arrive qui met un petit chassé là. Ou un petit chassé là. Et puis c'est They See Me Rolling. They See Me Rolling, They Dying. Parce que ça doit pas être léger en plus comme merde. Enfin, je dis à mec rebou, mais en vrai, moi je serais là, ça me tenterait un petit chassé là. Tu te barres l'air de rien. Et la boule qui fait wouh. Je pense qu'elle est soudée au sol. Mais j'espère parce que putain. Feature is the Ljubljana Castle as it overlooks the city. It was built around the 12th century. It's one of the capital's most popular attractions. If you want to venture outside the capital, I'd highly recommend making the hour drive to the fairy tale destination of Lake Blood. What the fuck? Stylé ça. Par contre Ryan là, quoi. Mon petit Ryan. This river is over 138 kilometers long and passes through western Slovenia and Italy. It's considered to be one of the most beautiful rivers in all of Europe, and I can totally see why. It has a very distinct emerald color. Je pense qu'il y a certains endroits qu'il a un petit peu dû chercher pour les trouver, parce que ça c'est pas non plus les gorges du Verdon, c'est quand même bien plus stylé que ça quoi. I can't think of a better place to spend during a hot summer day. After Slovenia, let's head over to Portugal to visit the vibrant city of Lisbon. Lisbonne, tout le monde me dit que Lisbonne c'est incroyable comme ville. Le spot à voir en Europe, quoi. C'est où le spot à voir en Europe? Apparemment Lisbonne c'est incroyable comme ville. Christ the King Monument reminds me of a mixture of Rio de Janeiro and San Francisco's Bridge. The Commerce Square is another beautiful spot to Putain, c'est stylé comme place ça. In Lisbon is the Parque Eduardo VII. It's full of beautifully designed hedges and just a great place to enjoy the afternoon or evening. Message du dessus aveugleman. Le spot à voir en Europe. Je le vois pas, Chris. Je pense qu'elle est soudée au sol. Par contre, Ryan là, mon petit Ryan, le spot à voir en Europe, message du dessus aveugleman. Hein? C'est quoi le spot à voir en Europe, Chris? Je le vois pas sur le chat. Ah, l'Allemagne. L'Allemagne. Ja. Sehr gut pays. Ja. Tu vas pas nous montrer la ferme de la League of... Non, je l'ai pas le... Je l'ai pas le message. Le message me dit pas que tu vas pas me montrer la ferme de la League of Pigs. What the fuck? Ça bah c'est connu ça comme endroit. Que tout le monde est fait. J'avoue. Je suis plutôt d'accord. Hein. Straight out of a Disney movie. After, we're going to head to Italy's beautiful region of Tuscany. Now, located in central Italy, Tuscany is known for its landscapes, history, and artistic. Et tu vois, la Toscane, je pense que c'est ma limite vraiment pour l'Italie. Et encore, la Toscane, c'est déjà un petit peu trop au sud pour moi. Il y a des endroits stylés, mais bon, ça reste... Ah, j'ai l'impression que tout le monde est déjà allé à Florence au moins une fois, quoi. Je pense que Ryan aime bien s'entendre parler. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui aime s'entendre parler, en vrai. Il dit rien de bien récent. Mais il fait qu'énumérer, en fait, je trouve ça dommage.
dommage. Parce que pour un mec qui a dû beaucoup voyager, mais déjà je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui parlent, il doit pas les avoir visités. Mais au-delà de ça, en fait, c'est dommage, il partage pas son expérience. En fait, il fait juste un descriptif, il lit juste le début de la fiche Wikipédia de chaque endroit. C'est dommage. But during the city's prime, there were over 72 towers with the highest up to 230 feet tall. I mean, I just can't imagine how it must have looked back then. I guess you could say it was the Manhattan of the Middle Ages. San Gimignano's medieval vibe has been untouched throughout time and has become one of the most popular medieval locations in Italy. After exploring Tuscany, we're going to head over to Lake Como, now located about a 1.5-hour drive from Milan. Lake Como is a sight to see, known for its picturesque scenery and pareil, quitte à aller voir ça en fait, je vais en Suisse. The world's most beautiful lakes, and I totally understand why. The lake's beauty has attracted people here since the Roman times. When you go there, you can walk the streets of Bellagio or take a ferry to other lakeside villages. If you're in northern Italy, you gotta check this place out. While we're still in Italy, let's head over to the... Parce qu'en fait, dans les endroits où il est allé, j'ai l'impression qu'il se montre. Il montre des vidéos de lui, donc là, s'il montre pas des vidéos de lui, c'est qu'il a pas dû y aller. En Venise, Venise c'est surfait, et puis la ville est en train de couler, ils essaient de la sauver comme ils peuvent, mais... Ça reste un endroit dont les jours sont comptés, je pense, Venise. Numéro 75, la chambre de ma mère. Je ramène rue de la Charité. Ah, Édimbourg, c'est incroyable. J'ai trop envie d'aller à Édimbourg. Tiens, regarde là, tu vois, il y allait, il se montre. Pourquoi tu fais ça, gros? Édimbourg, c'est incroyable. De manière générale, l'Écosse, c'est incroyable, de toute façon. Edinburgh. The legend of the Old Man of Store is supposedly a giant lived there a long time ago, and when he was buried, his thumb was left sticking out of the ground, creating the mystical rock formation. Now, just a few minutes away from the Old Man of Store, there was a breathtaking waterfall called Meout Falls that cascades down. Ah, la roche est tellement noire. There's a nice viewpoint where you can see the waterfall. If you're looking to find some ferries, you may want to check out the ferry pools. They're these picturesque blue pools that lie at the base of the Black Coolin Mountains. After Scotland, we're going to head over to the charming capital of Ah, Dublin, j'y suis allé, c'est incroyable comme ville. Ireland's eastern coast. Dublin is a city full of charm. The capital is known for its beautiful Ça aurait gardens. été finalement un live tout avant vidéo YouTube. Ouais, bah oui, c'est chill. When you're there, you can take a walk across the River Liffey on the uniquely designed Samuel Beckett Bridge, or you can walk to the coast to experience the Irish Sea. I just love the feel of Dublin. It's just such a magical capital. What's also cool about Dublin is that you can visit most places in the country with a few hours drive. You can make the 3-hour journey to the cliffs. Ah bah oui, l'Irlande c'est pas gros comme pays, donc effectivement tu peux aller partout en conduisant, ça prendra pas longtemps. Le pays est tout petit, hein. After Ireland, let's head over to Poland to visit Warsaw, located on the Vistula River in east central Poland. Warsaw is the capital and largest city in the country. Warsaw began to grow in the 16th century and was called the Paris of the North, but Warsaw was damaged extensively during World War II, with 85% of its buildings in ruins. Today, it's a bustling capital with a population of... En fait, c'est le problème de beaucoup de ces villes-là, c'est notamment le problème de Reims aussi, hein. C'est que c'est des villes qui ont tellement été rasées pendant la Seconde Guerre mondiale que t'as plus énormément de bâtiments historiques. Sa vidéo est démonétisée. Comment tu vois ça? Located in southern Poland, Krakow was founded back in the 7th century, so you best believe it's full of beautiful. Ah bah oui, parce qu'ils ont montré les nazis, oui. One of the most impressive sites is the Wawel Royal Castle. It was built during the 14th century and was the first UNESCO World Heritage Site. It features architectural styles from the medieval, Renaissance and Baroque. Non, mais YouTube n'aime... Enfin, c'est pas que YouTube aime pas. C'est que YouTube saute sur la première occasion pour démonétiser les vidéos. To the memorial of Auschwitz concentration camps. Auschwitz is infamously known as one of the... Voilà, je suis prêt à skip s'ils montrent des trucs qui vont pas plaire à Twitch par contre. Et c'est tellement horrible ça comme truc à visiter.
absolutely horrific. After Poland, we're gonna head back to the Baltic. J'avais de la Légion. Moi, je pense que si un jour je suis dans le coin, j'irai. Unlike other Baltic capitals, Tallinn and Riga, Vilnius is Et tu dois vraiment pas être bien, par contre, comme ouais, ça, tu dois te sentir tellement mal. Ouais, je pense que vraiment, tu ressors de là, tu vas pas faire la fête, quoi. And Baroque architecture. You can drive 30 minutes outside the city and visit the Trakai Island Castle. It's this uniquely designed castle that's on a little island in Lake Galv. Such a cool little spot outside the city. Stylé ça comme endroit. We're gonna head down to Austria to visit the capital of Vienna. Now, Vienna has been ranked one of the world's most livable cities. Vienna is known as the city of music. Musicians such as Beethoven and Mozart called Vienna their home. One of the most impressive places is the Schönbrunn Palace. There's stunning gardens and mazes to explore around the palace. If you want to visit the Austrian Alps, il est vide le palace. Picturesque village of Hallstatt. Avec des piliers. The town looks like it should be in a fairy tale because it's so magical. It was once a salt mining town, but now it's one of Austria's most. Ça c'est exactement le même endroit que ce qu'on a déjà vu en Suisse et en Italie. Hein. Ouais, Paris, allez, venez vous faire voler votre portefeuille. Allez-y. La plage du débarquement, j'ai déjà visité par contre. Paris's most recognizable attraction is the Eiffel Tower. It was built in 1889 for the World Fair. The Eiffel Tower is 324 meters high. Y a pas mieux à faire que la Tour Eiffel par contre à Paris en vrai. Enfin, c'est vrai que t'as une belle vue sur la ville en vrai, quand même, quand t'es en haut. Et voilà, il montre exactement le problème qu'il y a en haut de la Tour Eiffel. Et pareil, enfin honnêtement, voilà, ça c'est de la merde. Il y a un tableau qui est bien plus impressionnant juste en face de la Joconde. Mais surtout le Louvre, le problème c'est que si jamais t'es en touriste genre quelques jours à Paris, bah le Louvre tu verras, tu peux pas tout voir quoi. C'est emblématique disons. Ouais, puis en vrai ça donne une belle vue sur la ville. Le haut de la Tour Eiffel, t'as une vue à 360 degrés sur toute la ville quoi. C'est trop ça ça. Bon bah les Alpes, j'ai déjà dit. Mais non mais tu vas pas visiter le Mont Blanc frère. Tu veux pas visiter le Mont Blanc comme ça. Faut un petit peu de préparation pour faire le Mont Blanc. Tu vas sur une montagne d'à côté et tu le vois le Mont Blanc si tu veux, mais tu vas pas au Mont Blanc. Tout le monde n'est pas alpiniste putain. Ah oui, les animaux fantastiques que je connais. What the hype was about. When I got there, I was awestruck by Mount Eiger. It's the biggest mountain I've ever seen. I wanted to do a hike that would give me a great vantage point of Mount Eiger, but I didn't know the area that well, so I just saw this random peak, so I decided to hike straight up the mountain. When I reached the top, I had the whole peak to myself, and I was rewarded with an incredible view of Mount Eiger. It was just such a memorable experience. After Grindelwald, we're going. Oui, enfin, Ryan, si tu glisses et que tu meurs, t'es pas sur les sentiers, t'es pas dans la merde pour qu'on te retrouve, hein. Quickly became one of my favorite places I've ever been. It's home to massive, jagged mountains that look like something out of Lord of the Rings. Now, to get up to the mountain, I took a gondola up to the top, and then I hiked about an hour to reach a hotel on the top of the mountain. Now, me and my buddy Danny decided to stay the night at this hotel so we could watch the sunset. Well, now we got all settled in, and then we ventured off to get the perfect spot. The clouds were covering the sky, so we only had about 15 minutes of sunlight to get the shot. And my buddy Danny, he whipped out his epic ouais, ça a l'air stylé ça comme endroit. Most incredible shots I've ever seen. I mean, I was just standing on the peak, and he'd flying the drone over me with the sunset in the background. It goes down as one of the top 5 sunsets of my life. Another one of my favorite places in Switzerland is Zermatt. Zermatt is home to the most iconic mountain in the Alps, the Matterhorn, with a height of 14,000. C'est pas la montagne sur les trucs de chocolat, ça? Pas la montagne sur les trucs de Toblerone? Je me disais, ils ne montrent jamais le mec qui l'accompagne qui porte tout l'équipement sur le dos. Bon, ça, hein. So I had to take a train to get there. When I reached the city, I just had a great time exploring. I also found a McDonald's there. Ça, je crois. Kind of funny. Another one of my favorite places in Switzerland is le mec dans cet endroit-là, il mange McDonald's. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Le mec, il va dans des endroits où la bouffe est incroyable, il mange McDonald's. So it was half off.
We went up to the very top. When you get off the train, you get into like these cave tunnels. We made it out to the ice plateau and were able to get an incredible view of the glacier below. After we went to the top of the Sphinx Observatory to get some more amazing views. One of the coolest parts of Jungfraujoch is the glacier tunnels. You're able to walk through these tunnels carved right out of the ice. While a trip to Jungfraujoch, Ça, mes parents, ils l'avaient fait à côté du Mont Blanc une fois, ça. Ils font des tunnels comme ça en glace. It's been ranked as one of the happiest and most livable cities in the world. Helsinki is one of the northernmost metropolitan areas, and the whole city just has a great vibe to it. I would love to spend Christmas here. If you want to see some of Finland's nature, you can head up north to visit Lapland. Now, Putain, ça va être tellement ouf d'aller là-bas en vrai. Sweden and Norway. In the winter months, Lapland becomes a frozen wonderland. C'est tellement that stylé. looks like something straight out of a Disney movie. Now, if you can handle the cold, Lapland may be one of the best places in the world to see the northern lights. The northern lights are abundant throughout the cold winter months. It can get up to negative 50 degrees Celsius in the winters, so make sure you bundle up. One thing I love about Lapland is the snow-covered trees. They look like something out of an endless nature. Et really just trucs want to spend classiques some là au time in secours. Finland, relaxing in a sauna and seeing for myself why Finland is the happiest country in the world. After Finland, we're going to head over to Sweden to visit the capital of Stockholm. It's made up of 14 islands and 50 bridges. En fait, il a pris toutes les capitales européennes. Donc déjà, il s'est fait sur ses 100 endroits, il en a déjà 30, c'est des capitales. Just such a wonderful city, and I think everyone should give it a visit. Afterwards, we're going to Belgium to visit the medieval city of Bruges. Due to its tidal inlets and canals, Bruges is sometimes referred to as the Venice of the North. Bruges' tidal inlet helped it become one of the most prosperous cities during the Middle Ages as it quickly became a strategic location for maritime trade routes. Today, most of Bruges' medieval structures have remained intact. One of my favorite features of the city is the market square. It's towered over by a 277-foot medieval bell tower of Belfry. Mais ça pareil, les belles froides, t'en as aussi dans le nord de la France. Pendant ce genre de vidéo, ça me rappelle qu'on est en train de tout casser et ça me les brise. During the Middle Ages, Rothenburg thrived as it was located at the crossroads of the European trade routes. At the beginning of the 15th century, it rose to become the second largest city in Germany, but during the 17th century, Rothenburg faced adversities such as the 30 Years' War and the bubonic plague. Without much resources, Rothenburg's growth was halted, which aided in keeping the town preserved in its medieval state. Today, Rothenburg les villes médiévales, c'est tellement stylé. For Disney movies such as Pinocchio and Beauty and the Beast. If you can, go check out the C'est tellement stylé que les villes comme ça. Christmas market. It's hard to beat the allure of this German village. After Rothenburg, we're going to visit possibly the most iconic city in the world, London. I love the city so much, I just keep coming back. Everything from double-decker buses. Mais Londres, c'est bien. Mais le terrain de League of Pigs. Non, parce que bon. Comme récurrent avec ces endroits, c'est toujours la présence des humains. Oui, non, mais oui, on est d'accord. You can go see the Stoic Guards at Buckingham Palace or take a ride on the London Eye. If you haven't already been to London, I'd highly recommend visiting when you can. It's hard to beat the London atmosphere. There's no city like it. Moi, le problème de Londres, c'est que Dublin, c'est mieux. Parce qu'au moins, à Dublin, les gens sont gentils. Located in Wiltshire, England, lies one of the most famous man-made rock structures in the world. There's a lot of mystery surrounding Stonehenge. Tu vois, là, par exemple, il y est pas allé, il a pas de plan de drone. Il a pris un plan de Gueller. Back between 3000 to 2000 BC, Stonehenge consists of a ring of rocks, each being around 13 feet high and weighing nearly 25 tons each. It's unclear what the exact purpose of Stonehenge was. It's believed that it was used as an astronomical observatory or a religious site. Either way, it sure makes you stop and think how people thousands of years ago were able to construct this. After Stonehenge, we're going to head over to visit Wells. Londres, c'est joli, encore pas partout, mais quoi qu'il arrive, je préfère aller dans les tags dans les capitales. Ouais, oui, clairement. Picturesque coastline and distinct Welsh language. One of the most scenic places in Wales is the Snowdonia National Park. It's a region in northwest Wales that is known for its mountains and lakes. The highest peak in Wales, Mount Snowdon, is located in the park with an elevation of 1,085 meters. You can hike on up there or you can take the Snowdon Mountain Railway to the top.
If you're lucky, you might be Ah, mais tu peux mettre les settings de couleur sur coucher du soleil, ça reste dégueulasse. Hein. To explore Lucerne. Located in the heart of Switzerland, Lucerne is a picturesque lake city surrounded by the Swiss Alps. It's just a short 40-minute drive from Zurich. One of my favorite parts of Lucerne is all of its medieval buildings and architecture. Lucerne is home to Chapel Bridge, which is the world's oldest surviving truss bridge. It was built over 600 years ago in 1365. It almost burnt down in 1993, but it was reconstructed and Et is c'est en now bois. open to the public. Another C'était impressive reconstruit, mais place putain, in en Lucerne bois et is ça the tient encore, Lucerne quoi. Wall and towers. The fortifications began in the 13th century, and it's made up of 9 stone towers that were used as a defense wall during medieval times. Aside from all the history, Lucerne is just a beautiful city to walk around and explore the lake and all the surrounding scenery. While we're still in Switzerland, we're going to head over to the capital of Bern. Now, in my opinion, I think Bern is one of Europe's most beautiful capitals. I love how the blue waters of the Aare River winds perfectly through the city. Now, Bern's origins date back to the 12th century. Dégueulasse la couleur la couleur rose du bâtiment là, c'était horrible. Impressive places in Bern is the old city. It's the medieval part of Bern. One of the most prominent features is the Cathedral of Bern. It started construction in 1421 and it's the tallest cathedral in all of Switzerland at a height of 100 meters. Bern is just such a wonderful city and I hope you all can visit one day. Another one of my favorite capitals. Ah tiens, il vient de le dire, il aimerait bien visiter un jour. Donc en fait, il parle plein d'endroits qu'il ne connaît même pas. C'est de l'arnaque. Today, Copenhagen is the cultural, economic, and governmental center of Denmark. One of the most recognizable places in Copenhagen is the Nyhavn Canal. It's a 17th century canal that is lined with beautifully colored houses and historical wooden ships. It's just a great place to walk around and enjoy some Danish restaurants and cafes. Another impressive spot in the city is the Copenhagen Opera House. It's one of the most modern and expensive opera houses très moche. with an estimated cost of Très moche. Copenhagen is just such a great city to walk around and Ça aussi c'est dégueulasse, hein. Je tiens à le dire. Let's head over to the beautiful city of Tallinn. Located in Estonia on the coast of the Baltic Sea, Tallinn received its city rights in the year 1248 and during Ça a l'air stylé ce qu'il va montrer après. became a major trading hub due to Regardez des endroits cool. Je skip les endroits un peu à chier parce que le bâtiment qui ressemble à rien. It's one of Europe's most well-preserved medieval cities. I just love all the buildings and architecture there. Ils sont pas fichés pour le nom de la ville. Christopher Nolan's new film Tenet. If you haven't seen that yet, your mind's gonna be blown. Anyways, if you want to visit one of Europe's most trending cities, you have to give Tallinn a visit. After, we're going to visit Montenegro. Oh, quelle horreur. Juste ça là, du coup c'est un big nope. Voilà. Il y a des bateaux de croisière, c'est non. Point. Voilà, là, ça là, c'est un gros red flag. C'est un énorme red flag ça. From Kotor, you can make the 30-minute drive over to the nearby islet of Sveti Stefan. Ça, vraiment, pour moi, les bateaux de croisière, c'est vraiment le truc le plus absurde de... C'est vraiment le truc le plus absurde de notre monde, que les bateaux de croisière. Je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est horrible, c'est vraiment horrible. En fait, si tu veux l'expérience d'une croisière, va dans un hôtel. Ça te coûtera moins cher. Visuellement, c'est horrible un bateau de croisière. C'est horrible pour l'environnement. Il n'y a aucun intérêt au bateau de croisière. Ça te coûterait moins cher d'aller... Toutes les escales que tu vas faire sur ton bateau de croisière, ça coûterait moins cher d'aller dans des hôtels, en fait, des hôtels de très très bonne qualité dans toutes ces villes-là, en fait. It's an Ottoman bridge from the 16th century. It stood for 427 years until it was destroyed in 1983 during the Croat-Bosniak War. But in 2004, it was rebuilt. Another really cool spot in Bosnia is the Kravica Waterfalls. Only a 40-minute drive from Mostar, the Kravica Waterfalls are home to an incredible amphitheater of cascading waterfalls. Non mais ça pareil, tu vois, quand ils te montrent les trucs comme ça, tu dis si, mais en fait, voilà, voilà. Du coup, big no. Puis quand t'arrives là, que ça commence à se propager, oui, on avait vu ça au début du Covid. Located in central Greece, Meteor is home to 6 monasteries What the built fuck? upon nearly J'ai jamais vu ça. accessible rock pillars. During the 14th century, monks were facing Alors ça là c'est horrible. Par contre ça là c'est ultra stylé. They decided to start building the monasteries What the on fuck? the rocks. These places of worship were perfect for the monks because the only way to reach them was by climbing long ladders. The monasteries became a place of refuge and over 20
many monasteries were built during the 14th century. I was lucky enough to go here a few years ago. When I got there, I was just amazed by the architecture of these monasteries. They are perched perfectly on the cliff edge, and you wonder how people could have built these. Une gastro-croisière, ça fait. Ouais, mais non, mais c'est tellement grand en fait que non, c'est pas. C'est tellement gigantesque que c'est des villes, hein, les bonnes croisières. As the mythical mountain of the gods, at 9,570 feet high, it's the highest mountain in all of Greece. According to Greek mythology, this is where Zeus and other Greek gods resided. If you want to hike the mountain of the gods, it's recommended to do the hike in 2 to 3 days, and I'd recommend having a guide because it can be quite dangerous. Alors oui, si tu fais des randonnées de 2-3 jours, souvent t'as un guide avec toi. Alors par contre, par exemple, voilà, Athènes, moi ça m'intéresse pas du tout. Regarde ça. C'est cool, hein. Joli, hein, Athènes. Juste pour voir ça en ruine, non merci. If you want to get into Parthenon, it costs about 20 euros, so it's a little expensive, but it's totally worth it, especially if you're there. When I went to the Acropolis, I was able to get some of my C'est favorite horrible time comme lapses ville, je suis over the désolé. city. There's just an endless sea of white buildings with mountains in the background. If you do go to Greece, I recommend C'est vraiment exploring horrible, hein, Athens for at least a day or comme two. ville. It's just such a unique place. After, we're going to head over to Bulgaria to visit Sofia, located in western Bulgaria. Sofia is the country's capital, one of the most famous. Mais il a vraiment pris toutes les capitales des pays européens, ce connard. Cathedral was completed in 1912. I love the gold-plated dome roofs. It has just such a unique look to it. While we're still in Bulgaria, we're going to head over to the east coast. Voilà, bah super, ouais, Varna, ça a l'air intéressant, dis donc. Des plages blindées de connards. Salut Ninjatfun. Bon, ok, il y a d'avoir quelques jardins stylés, mais... Et genre ça est-ce que ça... Non mais... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui voient ça et qui se disent « Oh, trop bien, j'ai envie d'y aller ». C'est typiquement le genre de ville où tu es contente de visiter des trucs bien via casque vert depuis chez toi, pas besoin d'y aller. Non mais vraiment. Genre tu vois ça et tu vas dire « Let's go ». Bah non. Ça va et toi? Non, je suis désolé. Moi je vois ça, je suis en mode « Bah salut ». Oh, merci. Coastline. It had great beaches, wonderful weather, with tons of entertainment. Located in the Balkan Mountains, it's this ancient fortress among some Alors que ça, voilà, là tu vois ça, tu dis ah ouais, là j'ai envie d'aller m'y balader. About the area is how they incorporated the rocks into the fortresses. I mean, just such a unique place. I've never seen anything like it. After Bulgaria, we're gonna head up north to Romania to visit the medieval castles of Transylvania. Now, Transylvania is a very intriguing yet spooky region. Ah oui, c'est là-bas qu'il y a l'autre qui suce. Count Dracula takes place. Ouais. Now, one of the most famous locations in Transylvania is the Bran Castle, located near Tellement the city stylé to comme the château, south. ça, The par contre. castle was built around the 14th century and served as a fortification against. Oui, c'est vraiment cool. Ouais. Bah en même temps, c'est pas pour rien, je pense que ça a inspiré Vlad the Impaler. The castle's been named certains contes, dirons-nous. I could totally imagine Count Dracula using this castle as his hideout. Now, Romania is also home to this really cool road called the Transfiguration Road. It's full of hairpin. C'est pareil, il a tiffé de la moto là-bas. Mais bon, regarde l'arnaque. Il te dit, oh regarde la super route, comment elle a l'air agréable et tout. Ok, regardez là, cette partie-là de la route. C'est ça en fait le truc, c'est qu'il y a des endroits, c'est de l'arnaque, tu vois. Oui, c'est joli, oui, ça va être ultra agréable à conduire en moto s'il y a personne, sauf qu'en fait, pendant 90% de l'année, c'est en bouchon. Ah oui, j'avais vu ça, le terrain de football au milieu de l'île. Playing on the field and enjoying the incredible views of Henningsvar. We kept on driving and made it to the iconic town of Rain. Il y a des monstres dans l'autre. Ils sont sympas. It has those red houses surrounded by massive sea mountains. In my opinion, I'd have to say that Rain. Ah, ce genre d'endroit, ça a l'air stylé à visiter par contre. When I was planning my road trip to Norway, I remember seeing pictures of this place and I just couldn't believe it existed. After Lofoten, we're gonna head to Saltstrumen to witness one of the world's largest whirlpools. So over 110 billion gallons of water pass through this 3-kilometer strait every 6 hours, making for one of the strongest currents in the world. Now water speeds can reach over 37 kilometers. Après
après, pareil, aller à un endroit juste pour voir un courant, je suis désolé, mais... Ouais, on finit en dehors d'un terrain, je crois que c'est en Thaïlande. J'ai vu un reportage une fois en Thaïlande où des... Je pense que c'est en Thaïlande. Ils vivent sur des... Tu sais, sur des maisons sur piloris. Donc en gros, ils vivent sur l'eau. Et en gros, leur terrain de foot, c'est une sorte d'énorme plateforme flottante faite de plein de trucs attachés ensemble. Mais du coup, les bords du terrain, c'est genre à 20 cm du bord de l'eau. Donc dès qu'il y a le ballon qui sort, ils passent leur temps à plonger dans l'eau, chercher le ballon en fait. C'est vrai qu'il doit être un as, comme il y a 3 filles, moi je devrais pas être le caméraman. Ah, c'était dans James Bond cet endroit. Pour le dernier James Bond, je crois qu'ils y sont. So if you decide to go on a Norway road trip, you have to take a drive on the Atlantic Ocean Road. While we're still on the topic of roads, if you drive just 2 hours south, you'll reach another one of Norway's most famous routes, Trollstigen. Now Trollstigen, or the Troll's Path, is a serpentine road that makes... Ouais, c'est rose et bon, ouais, ce que j'allais dire en fait, c'est... Voilà, en fait moi si je vais à cet endroit-là, c'est plus pour voir la vallée que pour la route, non? Parce que les routes c'est cool, mais... Non, j'ai il y a des belles valles. Ah, on est d'accord. Ah, un confrère mécanophile. Aux grandes dames de Chris. Alors voilà, encore une fois, hein, voilà, il y a un red flag ici, hein. C'est terminé. Ah bah il y a même 3 red flags, oh, bah tiens ça tombe bien. Il y a 3 red flags. Mais du coup non, hein. Ça a l'air stylé, hein, mais c'est... Enfin... Bien, faut dormir. Et autant en Vespa à un moment, ça me va. Oh, mais... Et prendre un... Arrêtez de prendre des bateaux de croisière. C'est le pire truc. Je suis désolé là-dedans, moi, la seule façon dont j'ai envie de visiter ce truc-là, c'est en kayak. C'est en kayak ou en canoë. Ah, grosse capitale. Même là, il a réussi à choper la capitale quand même. Hein. Pollution que ça rejette. Et puis c'est moche. Ça détruit le paysage, je suis désolé. On va sur un pont, mais pas sur le pont à côté. Alors pareil, en ce moment, je suis pas convaincu par la destination. Et bon, de toute façon, allez, tu prends les putains de capitales de tous les pays, on a compris. Voilà. Located in southwestern Russia stands this massive 18,510 foot high stratovolcano. It's the 10th most prominent peak in the world. Now it's a dormant volcano with 2 peaks. I mean, the mountains in the area remind me a lot of the Swiss Alps. I just can't believe... Bah, ce que j'allais dire, ouais, ça ressemble aux Alpes en fait. Ça ressemble aux Alpes. Very technical. You're mostly walking with crampons on snow to the top, but the climb can be very challenging due to altitude and unpredictable weather. A lot of people compare its difficulty to climbing... En France, bah après lui il est pas français, hein, mais ça, voilà, ça c'est stylé ça comme paysage. Il y a pas une maison. Ça par contre c'est un truc qu'on n'a pas en France ou en Suisse ou autre, c'est on n'a pas de grands espaces sans une seule maison en fait. Mais en France, on a quand même une des chaînes de montagnes les plus stylées au monde. Et les Pyrénées, c'est très joli aussi, honnêtement. Mais pour moi, les Alpes, c'est 100 fois plus stylé que les Pyrénées. Il va peut-être les montrer, les Pyrénées, parce que pour l'instant, il a montré les Alpes, mais il a pas montré les Pyrénées. Istanbul, ça va être sympa à visiter aussi. Pour la bouffe. Moi, si je visite des villes, c'est pour la bouffe. The Galata Tower. It's a uniquely shaped medieval building that dominates the skyline. It was built in 1340. Ah, une forme unique, non, c'est une tour. Je trouve pas qu'il y a une forme unique, cette tour. C'est stylé aussi, ça. C'est impressionnant, ouais. Sympa, moi j'habite à côté. T'habites à côté des Pyrénées? Tu vas parler de Sealand, par des capitales du monde entier. J'avoue. Oh pitié qui parle de Sealand.
I mean, just such an amazing structure. After, we're going to visit the famous city of Barcelona. Attends, And when you regarde. think of Spain, this is what you probably imagine. Barcelona is Ah mais en fait, c'est ce que disait ce mec-là. Quasiment toutes les descriptions, nom de la visite. Voilà. Iconic attraction in Barcelona is La Sagrada Familia. It's this Roman Catholic minor basilica that began construction over Il énumère trop, enfin... Et arrête de te prendre en photo à faire des backflips et des merdes. But who knows? All I know is one of the most unique buildings in the world, and I still can't get my head around that it's been construction since 1882. After Barcelona, we're gonna head over to the wild island of Ibiza. Now, while Ibiza is Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je skip Ibiza? Off the coast of northwestern Africa, Canary Islands are home to some of the world's most unique landscapes. You might as well call them the Hawaiian Islands. Bon, j'ai déjà vous quitté, je dois dormir, à demain peut-être. Salut Ninja de Fun, demain c'est demain après-midi, 14h, on finit notre chapitre de Divinity. La cathédrale de Barcelone, effectivement, on voit du roi. Oui, non, mais Barcelone, c'est une excellente ville à visiter pour le coup. Portugal's archipelago of the Azores, located right in the middle of the Atlantic Ocean. Et ça paraît ces endroits pour y aller. C'est stylé, c'est stylé de fou. Mais en fait, le truc, c'est que tu trouves ça en Angleterre. One of the most stunning places on the island is Lago das Sete Ciudades. It's a twin lake situated in the crater of a volcano. The highest point in the Azores and all of Portugal is the massive Mount Pico. The stratovolcano is over. Par contre, vraiment, quelqu'un aurait dû lui dire que les plans Google Earth, c'était pas. Last erupted in 1720. While we're still in Portugal, we're gonna head over to the island of Madeira, located off the northwest coast of Africa. Madeira is an archipelago of 4 islands. It was claimed by Portugal in 1419. Madeira is known for its idle climate, rugged mountains, and also the birthplace of Cristiano Ronaldo. One of the coolest places in Madeira is Pico. Comment tu te rends là-bas? Bah, en avion. It's Madeira's third highest peak. The weather on top can be quite unpredictable. Ça, c'est un truc de ouf, par contre, là, comme ça, dans les nuages. After, we're going to head to the second largest island in the Mediterranean, Sardinia. Now, with some of Europe's best coastline, Sardaigne, je suis désolé, je suis pas fan. Sardinia is the place to be. One of the most Moi, ça me vend pas. Ça, là, ça me vend pas du rêve, ça. Dommage. En fait, le truc, c'est que quitte à avoir des paysages comme ça, tu vois, de montagnes, de grosses falaises et tout, à côté de la mer, mais je préfère largement les paysages de Norvège, ce genre de choses, qui sont beaucoup plus verts, beaucoup plus humides, en fait. 1753 BC. During ancient times, Rome's population Il est vraiment en train de nous expliquer ce qu'est Rome, là. It's just crazy to think that a city was so advanced that it could support so many people during that time. Ancient Rome's architecture stands today and draws millions of tourists each year. One of the most Rome, ça m'a jamais donné envie. En fait, la seule raison pour laquelle je pourrais aller à Rome, c'est vraiment pour tout le côté histoire, parce que Rome, c'est quand même probablement la ville qui a l'histoire la plus de fou au monde, en fait. Encore que je dis ça, mais je connais pas l'histoire des villes en Asie, donc bon. Avance peut-être, mais Rome, c'est une dinguerie niveau histoire. Mais regarde le monde. Et moi ça. Ah, San Marino, la cité-État. Attention, quand vous jouez à GeoGuessr, faut pas mettre en Italie quand vous êtes à San Marino, faut mettre dans San Marino. Named Saint Marinus. After facing persecution for his Christian sermons, he fled to the mountain of Monte. Bah, d'Europe et peut-être même du monde, honnêtement. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui ont une histoire aussi importante que Rome. The capital of the country is the city of San Marino, and it's situated on the slopes of Monte Titano. It's hard to beat the location of the city. One of the most iconic spots in San Marino is the fortress of Guaita. It was built in the 11th century and served as a prison. San Marino is just such a beautiful yet interesting city and country. Pareil, ça c'est stylé, mais il y a tellement de monde, il y a tellement de touristes. For a final location, we're going to head back to northern Norway to visit Senja. Ah, ça y est, Senja is Norway's second largest island. Par contre, il est en Norvège, hein, parce qu'il en fout des endroits en Norvège. Pas la Norvège, c'est style de fou, donc ça me va. Mais... It was a surprisingly difficult hike, but eventually I made it to the top and I was just baffled by the view. The rock formation rose hundreds of meters out of the ocean. It was just like nothing I've ever seen before. Now I was just having an amazing time and I decided I wanted to spend the night on top of the mountain so I could see the northern lights. All I had was a blanket
and I used my camera bag as a pillar, so I found this little mossy cliff ledge and I set up camp there. Mais vraiment, il a dormi là? Il est taré? PM, I woke up to the aurora borealis above my head. I couldn't believe what I was seeing. They moved surprisingly fast, like snakes in the Arctic sky. And seeing those lights made me feel like a kid again, and it will forever be one of the most special nights of my life. Some nights you don't need to fall asleep to start dreaming. Well, that is it for my Europe Top 100. Let me know in the... Eh ben, c'était bien générique quand même, hein. Mais le mec a fait un top 100 des endroits en Italie. Il a dû aller sur Wikipédia, lieu d'Italie. Hong Kong, pour les relations commerciales Europe-Asie, c'est une ville ultra importante niveau histoire. Ouais, oui, oui, c'est pour ça, je pense que... Mais je sais pas. C'est 14 jours au Japon. Putain, ça, on se le mettra peut-être une autre fois. On le mettra peut-être une autre fois. Mais je pense que ce genre de live, je vais plutôt les faire le mercredi soir en vrai. Pour les mercredis chill. Ça me paraît plus. Ça me paraît plus de circonstances pour les mercredis chill que pour le vendredi. Et du coup, le mec, il a fait des vidéos sur tous les pays. Non. Au secours! Dommage que depuis la rétrocession, le gouvernement chinois est en train de détruire la culture hongkongaise. Ouais, par contre, c'est une catastrophe pour Hong Kong. Bon, j'ai pas encore mangé. Il est 11h moins 10. Je vais me faire un sandwich. Putain. Heureusement que j'ai pas mangé parce que je viens de voir une vidéo. Dans un immeuble à 7 étages à Paris qui vaut 95 millions de dollars. À Paris. Au secours. 95 millions de dollars, frère. Des cheats jeudi rétro. Puis du coup, il va falloir qu'on commande de la League of Pigs, hein, Chris. Combien de mètres carrés? Je sais pas, ils le disent pas dans le titre. Petite League of Pigs là, bientôt. Hâte de commenter ça. Surtout une chambre de bon esprit là. Non, il y a une piscine souterraine déjà. Hein. Oh putain, la saison 4, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, Chris, il y a de l'eau. Oh là là là. Arrête, désolé, j'y peux rien moi. Je suis là, je scroll sur mon fil YouTube et puis ben, regarde là, regarde ça là. Y'a de ça là, putain, y'a de l'eau. J'ai hâte qu'on commente la saison 2, Chris. J'ai vraiment hâte qu'on commente la saison 2. Bon. Bah sur ce. Je pense qu'il est temps de se quitter. Meilleur que n'importe quelle série Netflix, mais clairement. Il est temps de se quitter. On se retrouve demain 14h pour clôturer enfin le chapitre 4 de Divinity. Et ensuite, il y aura une petite pause de Divinity pendant un mois ou deux, je pense, avant qu'on y retourne. Mais voilà. Et je pense qu'après, par contre, on fera toute une traite parce que les chapitres 5 et 6 ont l'air... En fait, je pense que chapitres 5 et 6 combinés font la taille du chapitre 4. Le jeu de l'amour, le jeu de l'emmerde. Le jeu qui a tout commencé. J'ai presque envie de dire. Mais voilà. Toujours est-il que sur ce... La bonne nuit, tout ça.
et puissiez-vous faire des rêves pleins de capybaras et de loutres. Et de canards surtout. Allez, des bisous. À plus en LAN. À demain après-midi pour Divinity. Salut.